Alors bonjour, bienvenue au JLM Podcast. JLM pour Je l'aime. Hein? Ça s'appelle Julien le matin. Aujourd'hui, c'est Je l'aime. Je la respecte beaucoup, cette femme-là. Elle a étudié en neurosciences comportementales, en coaching PNL, hypnose et neurosciences, hypnose en conscience humaniste, criminologie, psychocriminologie, le langage corporel du mensonge et les neurosciences, encore une fois. Donner le pouvoir à son esprit, ça c'est une autre formation. Elle a utilisé Greg Braden par Internet, David Lefrançois, j'ai hâte de savoir c'est qui lui. Elle a une formation en leader de conscience et elle a commencé ça à Polyvalente Saint-Joseph. Bonjour Annabelle Boyer. Bonjour Julien. Souvent, quand on veut aider les gens comme tu le fais, les gens qui sont en relation toxique, qui se cherchent à enlever de l'emprise de quelqu'un. Est-ce que c'est parce que ça nous est arrivé, ça? Est-ce que dans la vie, souvent, quand le disque dur tourne la nuit, c'est pas nécessairement ce qui nous a traumatisés qu'on est fâché, c'est comment ça se fait, je me suis fait avoir. Oui. Puis ça prend de l'information. Est-ce que tu as déjà eu le comment ça se fait, je me suis déjà fait avoir, puis c'est ça qui t'a donné le goût? Bizarrement, moi, il y a un aspect où j'étais chanceuse dans ce sens que ça m'est pas arrivé durant l'enfance, ça m'est arrivé à l'âge adulte. Ah oui? Mais ça m'est arrivé en même temps dans ma vie personnelle et en même temps dans ma vie professionnelle. Il y a eu une période dans ma vie où, à un moment donné, je me suis dit, je vais quitter mon emploi. C'était à Montréal, c'était énormément de voyagement. J'habite dans les Laurentides, j'ai des jeunes enfants. C'est difficile et je me dis, il faut que je me trouve d'autres choses. Mais quand tu es dans le « il faut », tu es dans une situation où tu es vulnérable. Oui. Et il y a un ami qui m'a proposé un travail, mais en me disant, ça va être dans un contexte difficile, le patron est pas facile, on a des questionnements sur sa façon de gérer, puis tu pourrais être nos yeux et nos oreilles, mais je te le dis, tu vas être vraiment assise entre deux chaises, ça va être pénible. Wow. Et c'était pénible. Ah ouais, combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça pendant plusieurs mois, presque un an. Être une espionne. Une espionne. De compagnie. Oui. Et sincèrement, ça a été un aspect pénible parce que cet homme-là, évidemment que je ne nommerai pas, c'était un consommateur de cocaïne. C'était quelqu'un qui avait des mains baladeuses. Fait que les pratiques à l'interne, au niveau, par exemple, de la gestion des ressources humaines, c'était très douteux pour la gente féminine. Moi, j'étais plus vieille que l'ensemble des employés. Je fitais pas du tout dans le contexte. Il embauchait, on aurait dit qu'il embauchait des mannequins. J'allais pas du tout dans ce sens-là. Mais il s'était fait un peu forcer la main pour m'embaucher. Donc, j'étais dans un contexte qui était vraiment difficile et qui allait à l'encontre de mes valeurs. Et là, j'ai observé des comportements qui avaient juste pas de bon sens. Donc, en quelle année à peu près, à l'époque? On est dans les années 2000. OK, 2000. Fait qu'il y a quand même un élan vers le respect Ouais. d'autrui. On n'est plus dans l'époque, comment ça s'appelait le gars des Nordiques de Québec? Oh mon Dieu, non, on n'est pas On n'est là-dedans. pas dans l'époque de... Non, on n'est pas là-dedans. OK. Et c'est ça qui est surprenant parce que j'ai eu le temps de travailler avec d'autres gens. J'ai travaillé, par exemple, avec un consultant qui était un grand policier qui menait des grandes enquêtes, des affaires internes, mais aussi des enquêtes criminelles. J'ai eu le temps de travailler avec des politiciens. J'ai eu le temps de travailler J'ai travaillé dans un paquet de réseaux. Et quand j'arrive là, je suis pas du tout dans mon univers normal. Moi, j'ai travaillé pour une firme à Montréal qui était géniale, en développement organisationnel, qui était reconnue pour ses valeurs, pour sa saine gestion. Une équipe de 45 employés, c'était génial. Fait que moi, je pars de ça à quelque chose de complètement weird. Ben, t'es pas toi-même quand tu joues Exact. deux rôles. Et Ça doit être très difficile, ça. C'est très difficile. Puis juste pour te raconter, à un moment donné, il organise un party de Noël. C'est un party de Noël où, ben, tu sais pas, les employés savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Il faut qu'ils embarquent dans un autobus. Ils savent pas à l'avance où ils vont. Et, ben, ils vont revenir quand le boss va le décider. Puis t'as pas le droit d'avoir ton cellulaire. Hey, oublie ça. Oh my God. Oublie ça. Oh my God. Moi- Ça sera pas au jardin botanique, là. Mon Dieu, non. Puis, évidemment, comme j'ai des jeunes enfants, j'allaite. Ben, à ce moment-là, moi, je peux pas parce que je dois allaiter. Je me suis trouvé cette excuse-là. Ouais, c'est bon. Puis j'apprends après que, ben évidemment, lui, à un moment donné, il éteint les lumières, il danse des slows, il a des mains baladeuses. Puis il y a une fille qui prenait des photos dans le noir, mais elle sait pas qu'est-ce qu'elle prend en photo. Puis évidemment, ben, quand on développe les photos, on se rend compte que c'est pire que ce qu'on pensait. Oh my God, OK. Donc, il y a rien qui t'est arrivé à toi. Ben moi, ce comportement-là, moi, j'ai dû confronter cet homme-là parce que tout le monde en avait peur. Et il s'est organisé. Après ça, moi, j'ai quitté cet endroit-là. Je suis allée chez un autre employeur. Et il a réussi à se venger, à mettre de la pression sur l'autre employeur pour me faire perdre mon emploi. Fait que je l'ai vécu comme ça. Plus, évidemment, sur le plan personnel, à ce moment-là, j'étais dans une relation qui me convenait pas. Mais c'est parce que comme sur le plan professionnel, je n'étais pas dans mes valeurs,
bien, j'ai attiré aussi quelqu'un qui, sur le plan personnel, allait me faire vivre la même chose. Ça, c'est beau ce que tu viens de dire. Répète ça. C'est important pour les gens. Je n'étais pas dans un endroit ou une situation qui était hors de mes valeurs, et C'est donc ça. j'ai attiré. Exact. J'ai créé ça. Parce que j'ai accepté cet emploi-là. J'ai accepté ces conditions-là. Je suis restée là. Et quand j'ai vu le comportement de l'employeur, j'aurais pu quitter. J'ai mis mon manteau de sauveuse en me disant, je vais défendre les employés. J'ai empêché des agressions sexuelles. J'ai empêché du dénigrement. J'ai dû intervenir. J'ai pas eu le choix. Je l'ai confronté. Et ce n'était pas dans ma nature de confronter. Comment t'as fait ça? Le cœur te débat. Tu sais que tu vas Épouvantable. rentrer. Comment on se centre avant d'arriver puis faire excusez, je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas correct. C'était... Puis, tu sais, quand on étudie les 5 blessures de l'âme, là, le livre de Lise Bourbeau, là, Oui. moi, j'étais dans... Ma principale blessure, c'était le rejet. Quand tu as la blessure de rejet, le masque que tu mets, c'est la fuite. Fait que moi, la confrontation, j'ai toujours haï ça. Ça fait 38 ans que je fais du karaté. Ce que j'aime le moins faire, ce sont les combats. Toujours. Et là, je suis dans une situation où les employés, ce sont toutes des jeunes filles plus jeunes que moi, qui n'ont pas d'expérience, qui se font arnaquer et qui ont des situations qui n'ont juste pas de bon sens. C'est la karatéka qui a pris le relais. La karatéka en moi est embarquée en disant « c'est inacceptable ». Et là, je me disais, même si je perds mon emploi, tant pis, je vais en trouver un autre, même s'il faut que je retourne retravailler à Montréal. Mais je ne peux pas dire, je regarde mes enfants en arrivant le soir, puis je leur dis, maman n'a rien fait, maman n'a rien dit. Je ne pouvais pas. Donc, c'est sûr que j'ai dû apprendre à faire comme si j'étais dans un combat, avoir l'air assuré, mettre mes 2 pieds à la largeur de mes hanches, redresser mon corps, augmenter ma tonalité, augmenter ma confiance, puis me dire, là, OK, on y va. Et je suis partie avec l'idée, tant pis, advienne que pourra. Et à ce moment-là, je lis un livre, et dans le livre, c'est écrit, peu importe ce qui va arriver, je vais m'en sortir. Et je me suis mis à me répéter ça. Oui. Peu importe ce qui va arriver, je vais m'en sortir. Peu importe ce qui va arriver, je vais m'en sortir. Peu importe ce qui va arriver, je vais m'en sortir. Et je me répétais ça tous les jours. Ce qui fait que même si, après, il a réussi à me faire perdre mon emploi, écoute, c'est allé tellement loin, là. Quand ils ont eu, à un moment donné, la police, l'UPAC avait fait des enquêtes sur différents fournisseurs puis différents élus, on est allé là-dedans. Moi, je suis allée rencontrer des policiers. Je suis arrivée avec des preuves. J'arrivais avec un bagage. J'étais tellement contente de me rencontrer parce que moi, j'arrivais avec des faits, Oui. des données, des papiers. Et moi, j'avais pas peur de témoigner. J'étais juste contente que quelqu'un me croie. Oui, c'est vrai. Juste ça. Oui. Juste ça, là. Puis pour les policiers, j'étais totalement crédible. Bien, c'est sûr, si tu as des preuves, de grandes allégations voilà. demandent de grandes preuves. Exactement. T'es pas arrivé là en disant, moi, je pense que. Non. Puis il fait tout le temps ça de même. Non. Puis je savais sur quel dossier il devait chercher. Je savais pour quelle facture il devait chercher. Je le savais. OK. Fait que c'était clair pour moi. Dans la confrontation, moi, il y a Jordan Peterson, que j'aime beaucoup, qui dit que souvent en couple, tu me diras si tu l'utilises, il utilise la règle de 3. Oui. Des fois, si on reconnaît quelque chose qui nous brime un peu la première fois, on ne le mentionne pas tout de suite. On dit, oh, ça, j'aime pas ça. La deuxième fois que c'est refait, tu fais, oh, je vais prendre une note. Et la troisième fois, là, tu as déjà tes 2 pour te baquer, puis la troisième fois, tu vas parler de cette troisième chose-là. Et là, la personne, quand on les confronte, ils expliquent qu'ils ont toujours. Je l'ai testé, ça. Oui. C'était incroyable. Puis tu me diras si c'est quelque chose qui t'est arrivé aussi. Et tu as un exemple concret, sinon, c'est pas grave. Mais quand tu vas dire à quelqu'un, regarde, moi, j'aime pas ça, là. Tu viens juste de faire ça, là, puis moi, j'aime pas ça. Là, ils vont toujours trouver une excuse. Oui. Ben là, c'est parce que. Mais non, mais c'est juste là, parce que là. Non, c'est parce que, il y a 2 semaines, tu m'as fait la même chose. Ben là, et là, il se fâche de plus en plus. Oui. Et si tu es capable de passer à travers la troisième affaire qui est. Hein, tu peux plus t'estimer contre 3 fois que tu as fait là, quelque chose qui brimait. Puis là, quand tu arrives avec ces données-là, il explique que si tu es capable de passer à travers la crise, les larmes, le broyage, là, il y a peut-être de quoi que le couple peut avancer après. Oui. Ça Si t'est on déjà traverse, arrivé, ça. si on traverse pas ça, on a un problème. On peut pas, jamais. Tout le temps quelqu'un qui a toujours raison. Puis il n'y a pas donc, la règle de 3, je l'avais trouvé bien simple. Ça t'est-tu arrivé, ça t'as-tu? Ça m'est arrivé souvent. Puis à un moment donné, je dis souvent à mon conjoint que j'utilisais la règle du baseball. 1 prise, 2 prises, 3 prises, 4e théâtre. OK. Toujours. Et même quand je suis en entreprise et que je dois
faire une intervention en gestion de conflit, puis il faut que je détermine ce qui est vrai de ce qui est faux, puis de qui on garde comme employé, puis de qui on congédie, il faut que je réussisse à démêler ça. Et une des choses, à un moment donné, je travaille dans le réseau de la santé et on a un programme pour la relève pour les gestionnaires. Puis là, il y a plein de gens qu'on peut inscrire dans ce programme-là, puis il y a une personne, il y a des problématiques. Il fallait qu'elle paye ses livres, elle les a pas payés, elle a une drôle d'attitude. Puis à un moment donné, elle m'appelle et j'ai exactement ça. J'ai une liste de faits, d'incidents, de données. Et là, moi, je commence à adresser les points avec elle. Le premier point, je constate que pour le cours de telle date, tu n'étais pas présent. Je n'étais pas sur ma feuille de présence. Ben oui, je suis arrivée plus tard, mais les présences ont été prises au début du cours et à la fin du cours. Et je constate aussi que pour tel élément, tu n'étais pas présente non plus. Et là, elle commence à hausser le ton, Oui. mais pas rien qu'un peu, là. Là, tu m'attaques, c'est un affront. C'est ça. Tu me crois pas, c'est ça, on sait bien. Tous les gestionnaires, vous êtes toute une gang de ci puis de ça. Et là, ça part. Oui. Et j'ai même pas le temps de finir ma troisième affirmation. Elle hurle tellement, Oui. je suis obligée de décoller le combiné. Parce qu'elle hurle, là. Ça n'a juste pas de bon sens. Et là, je lui dis, je pense qu'on va mettre fin à la conversation parce qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Et je raccroche, puis je suis sous le choc. Ah oui. Je ne peux pas concevoir, c'est une infirmière qui m'avait parlé, je ne peux pas concevoir qu'une infirmière a eu ce genre de réaction-là. Et mon collègue qui est dans le bureau à côté, écoute, elle a crié tellement fort, il a entendu la voix. Puis lui, il est de l'autre bord d'un mur en béton. Et là, il me dit, Annabelle, ça va-tu? Puis j'ai dit, ben, je suis pas trop sûre, là. Et il se lève, je l'entends. Tu sais, on entend les chaises comme ça quand on se lève. Il se lève, il s'en vient dans mon cadrage de porte. Puis il dit, Annabelle, je vais te dire juste une phrase. On réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. Ben oui. C'est la loi, je m'appelle toujours ça, l'enfant avec du chocolat C'est ça. autour de la bouche. Quand tu manges un crème anglaise, non, il va se fâcher, il fera pas. Hein? Non. Mais il y en a plein, on le sait, tu sais. Fait que c'est ça, ils réagissent très fort. C'est ça, quand ils n'ont pas savent. raison. Fait que quand je suis pas capable d'amener mes points, puis que l'autre pogne les nerfs, puis qu'il réagit bien trop fortement, Puis la voix monte. la voix monte. Puis là, on a tout d'affaires. On a la colère, on a les larmes, puis là, si tu m'aimais vraiment, Chantage émotif. tout y passe, là, Oui. tu sais. Quand j'ai ça, je le sais que j'ai un mentor en avant de moi. Oui, exactement. C'est fini. Exactement. Et là, à partir de là, mon œil change, mes questions changent. Là, je ne suis plus la conjointe, l'amie, la maman, non. Là, c'est la coach qui vient d'embarquer. Ça doit être très difficile de sortir avec toi. Ben, mon conjoint ne dirait pas ça, parce que ça fait 13 ans mais qu'on il est dit- ensemble. non, ça va 13 ans, c'est bon, mais Ouais. tu sais, vas-y, est-ce que tu y vas avec le renforcement positif avec lui? Genre, tu ne diras pas que la porte le screen dehors, la porte patio, est pas fermée, le chat va sortir, t'es pas fermé. Là. Mais que quand tu dis, waouh, j'ai remarqué aujourd'hui, tu as fermé la porte patio, puis là, tu le branches, et là, il n'y a plus jamais qu'elle va rester ouverte, cette porte patio-là. tu sais. Mais en fait, Martin, il est moins accroché sur ces éléments-là. Il a moins besoin de renforcement positif. Par contre, ce qu'il a besoin, c'est du temps de qualité. Oui, ben oui, ben oui. Et ça, Non négociable. de prendre le temps, puis de se jaser de autre chose que le travail. Oui, c'est important. Ça, pour lui, c'est précieux. Moi, il faut que je m'habitue à décrocher du travail pour prendre le temps de parler d'autre chose. C'est très difficile parce que Ben oui. ça sonne comme vide si on n'est pas en train de parler de comment je réfléchis, ah, tu vois-tu? Comment on fait pour faire le vide de ça? De quoi Annabelle Boyer jase quand elle jase de rien? Ben, je jase de livres que je lis. C'est par exemple, pendant mes vacances, je lisais beaucoup. OK, oui, j'ai vu. Et moi, je lis moins de romans. Je lis beaucoup de livres de neurosciences, de psychologie, de développement avancé. Et l'autre chose dont je lui parle beaucoup, c'est de projets. C'est Parce important. qu'à un moment donné, j'ai lu dans un livre que les gens qui ont fait moins de développement personnel, ils parlent de quoi? Ils parlent des mauvaises nouvelles, puis ils parlent des gens. Oui, j'avais entendu la même chose aussi. Et quand on a fait beaucoup de développement personnel, de quoi on parle? Des objectifs, des actions, des rêves. Les petits parlent, parlent contre les autres, les moyens parlent d'événements, puis les grands discutent d'idées. Exact. C'est ça, à peu près, Exactement ça. Bon. Fait que c'est ça que je me force à faire,
Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'évidemment, c'est comme un avocat. Tu sais, un avocat qui est en train de travailler sur un dossier puis que son client va peut-être se retrouver en prison. Focus. Ça y rumine dans la tête. Oui. Là, tu sais, ça va de même. Le médecin qui traite un patient puis il sait pas trop qu'est-ce qu'il y a, mais son état se dégrade, tu peux pas lui dire de pas y penser. Ça se peut pas. Comment on fait quand on étudie autant sur le comportement, le langage corporel? Hey, puis, soit dit en passant, je me check même pas, hein? Non, c'est correct. Moi, je me check pas. Ça me pique, ça me pique là. J'ai senti. J'ai-tu quelqu'un qui a une gomme? J'ai une haleine j'ai fait 3 heures de char. Donc, ça, je me check pas. Moi, j'aime ça. C'est pas parce que tu fais ça que là, je vais commencer à me checker. Non, puis il faut pas. Puis, quand on étudie là-dedans, comment on fait pour ne pas... Si on sait que la vie est un miroir, Oui. comment on fait pour ne pas attirer le néfaste dans ce qu'on étudie? Oui. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il faut faire attention justement aux algorithmes des sites web Oui. et des réseaux sociaux. Oui. Parce que, comme je te disais avant qu'on entre en ondes, quand j'étudiais beaucoup l'analyse du langage corporel, la première année, c'était l'enfer. Parce que la première année, tu intègres des notions, puis là, tout d'un coup, tu parles, puis là, tu dis, pourquoi je bouge mes mains? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me gratte? Pourquoi? Et tu n'es plus capable d'écouter l'autre. Fait que la première année, elle est infernale parce que tu as l'impression que la tête va t'exploser. Mais au bout de plusieurs années, c'était devenu plus naturel. Et là, je me suis plus intéressée aux relations toxiques parce que mon conjoint, à un moment donné, m'est arrivé en disant « Annabelle, j'ai un ami, il est dans une situation qui n'a pas de bon sens. J'ai beau y dire que ça n'a pas d'allure, que c'est pas vrai que sa nouvelle blonde est enceinte puis qu'elle est en train de le manipuler, puis je ne sais plus comment y faire comprendre. Tu peux-tu y parler? Tu vas trouver le chemin. » Puis à ce moment-là, moi, j'intervenais pas dans les relations toxiques. Tu faisais juste étudier ça. J'avais lu Isabelle Nazaraga, Les manipulateurs sont parmi nous, des affaires comme ça. J'avais reconnu des choses que j'avais vécues. J'avais déjà fait une thérapie, 2 thérapies même. Mais je me plongeais pas encore là-dedans. Mais là, je vois bien que Martin est désemparé, puis ça a l'air gros comme histoire. Ben, je dis, OK, fait qu'il le fait venir chez lui. Oh my God! Cette soirée-là, je vais m'en souvenir pour le reste de ma vie, là. C'était comme clair, puis il y avait juste lui qui le voyait pas. C'était très clair. Ah oui, hein? Tu sais, la madame, là, elle avait eu genre 3 enfants. Elle serait enceinte du 4e, mais elle pèse 90 livres. Elle serait enceinte de 6 mois, elle n'aurait pas pris une livre. Voyons. Ouais. Écoute, ça me dérange. Ça me dérange encore aujourd'hui. Ben, je vois bien ça. Écoute, puis là, je fais, voyons aussi, la logique, le chemin logique, là, ça marche pas avec lui. OK, c'est quoi les autres chemins? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et là, je me dis, que OK. personne ne veut se faire dire, gars, comment est-ce que t'es? Mais non, c'est ça. Comment ça pour germer une graine dans la tête pour dire, gars. Exact. Mais là, comme je me dis, OK, la logique, ça marche pas. OK, 2e chemin. OK, mais tu te sens-tu bien quand elle te fait tel reproche? Parce que, mettons, il va manger au restaurant, il regarde la serveuse pour donner sa commande. C'est pas long, la serveuse revire de bord. C'est sûr que sa blonde, elle le regardait. C'est ça, t'as trouvé cute, hein? Tu veux coucher avec? Oh my God! Fait que je dis, OK, on va y aller sur l'angle de son état émotionnel. Là, ça commence à rentrer, mais pas au complet. OK, on va essayer sur une autre affaire. Tu te vois-tu dans 5 ans encore comme ça? L'angle de l'avenir. OK, ça marche pas encore. On va essayer sur un autre angle. Si ton meilleur ami vivait ça, tu lui dirais quoi? Écoute, j'ai pris 7 angles pour finalement y faire réaliser que ça n'avait pas d'allure. Mais ça a pris des semaines pour le sortir de là. Mais ça a dû, parce que si, la plupart du temps, si j'ai pu remarquer, dis-moi si j'ai raison ou pas, mais les femmes vont t'avoir par un sexe débridé. Ouais. Comme exact. Un genre d'accro. Puis là, tu fais... Là, quand t'es encore dans l'ego, t'es comme, bon, enfin, quelqu'un. Voilà. Enfin, quelqu'un qui est... Enfin... Ah oui, on va! C'est ça. C'est exactement ça. Tes yeux dans les airs, puis après ça, c'est très difficile de revenir à la réalité parce qu'ils t'ont amené au 15e ciel. Donc là, quand à un moment donné, là, ça prend beaucoup pour remarquer que tu te sens mal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que mon instinct me dit... Moi, c'est ma peau. Est-ce que la peau, c'est une bonne indication que tu n'es pas dans une bonne situation, mais tu le sais pas? Exact. Puis, tu sais, ces relations-là, là, ils sont belles 3 semaines. Mais au bout de 3 semaines, là, les bitcheries vont commencer. Oui, j'ai remarqué ça. C'est avant un spectacle, il m'appelle. Ouais, là, ça a bien l'air que... Plus, qu'est-ce qui fait que quelqu'un veut juste créer une réaction? Il n'y a pas de logique dans la réaction qui te... Puis là, ça prend beaucoup pour de... Avant, je me fâchais beaucoup. Oui, puis il faut pas. Non, c'est... Là, je me chante pas une fête. C'est une façon. Puis j'écoute, puis là, je sais que dans les bitcheries que je vais entendre, ça fait tout pas vrai. Je vais entendre l'affaire qu'elle veut entendre, puis là, pour me sortir, pour siffler et reculer.
Ouais. sans attaquer ou avoir d'affront. Ouais. Je trouve, OK, ouais, ça me déchire moi aussi, t'as bien raison, blablabla, mais c'est pas vrai, je veux juste partir sans avoir de... Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un, c'est-tu par désir de manipuler ou de regarder un film, comme il shoot de quoi que c'est pas vrai, puis là, il mange du popcorn, puis là, il te regarde? En fait, c'est pire que ça. Puis je vais te ramener à une recherche qui a été faite, tu vas tout comprendre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, évidemment, ils ont tué tellement de monde qu'il y a plein de bébés qui se retrouvent orphelins. Ouais. Fait que dans un des orphelinats, à un moment donné, le boss va dire, bien, on va faire des expériences sur les bébés. Vous pouvez leur donner à manger, changer leur couche, changer le pyjama. Vous pouvez tout faire ça, mais vous n'avez pas le droit de les prendre dans vos bras pour les bercer, puis vous n'avez pas le droit de leur parler. Et on a constaté qu'au bout d'un mois, une majorité des enfants étaient morts. Ils étaient nourris. Ça, il n'y avait pas de problème. Il y avait de la bouffe en masse, on changeait leur couche, mais ils n'avaient pas l'affection. Et l'humain ne peut pas survivre seul. Il a besoin d'un groupe. Parce que tu peux pas chasser tout seul. Tu peux pas chasser puis en même temps dormir. C'est pendant que tu dors, quelqu'un d'autre doit veiller sur toi. Ouais. Fait que le cerveau humain est fait que il comprend qu'il doit faire partie d'un clan. C'est essentiel. Il a besoin d'attention. Et là, pense aux adolescents que quand ils n'ont pas d'attention positive, ils s'arrangent pour avoir de l'attention négative. Parce que entre l'indifférence et l'attention négative, le cerveau veut l'attention négative parce qu'au moins comme ça, il se sent vivant. Est-ce que ça va plus chez les gens, tu parlais des 5 blessures tantôt, est-ce que ça va plus chez les gens qui ont de l'abandon, un problème d'abandon, ça? Ou je l'ai chez les 5 blessures. Ça se retrouve dans les 5 blessures. Partout. Parce que l'humain, dans sa tête, là, s'il est dans l'inertie, s'il est dans l'indifférence, si personne lui donne de l'attention, il va mourir. Donc, il faut qu'il y ait de l'attention, mais il y a des gens qui vont se sentir vivants simplement en ayant des projets. Mais si tu n'as pas de vie, tu n'as pas de projet, tu n'aimes pas ta job, tu n'es pas super heureux en couple, mais comment tu fais pour te sentir vivant? Tu pars des drames. Tu génères des drames. Okay. Fait que tu écoutes des séries, tu chiales contre les séries, tu chiales contre le bye-bye, tu chiales contre quelque chose, parce que pendant que tu chiales, ben ton corps, il sécrète du cortisol et de l'adrénaline. Fait que ton corps, lui, il sécrète des hormones puis des neurotransmetteurs qui font que tu te sens vivant. Il se passe quelque chose. Et ben, dans ta vie, quand tu te sens pas heureux, ben tu vas chialer contre le voisin, chialer contre le collègue, chialer contre le patron, chialer contre le client, chialer contre quelqu'un, mais tu vas aussi piquer les autres pour générer des réactions chez les autres, pour qu'on ait une dispute. Tu as sûrement déjà entendu des gens qui disent « Oh, une bonne chicane, ça fait du bien. Ouais, » Non, pas en tout. Non. Jamais. J'ai eu ce feeling-là. La chicane, là, prends une feuille de papier, là, chiffonne-la au complet, là, puis imagine que ça, c'était ta relation. Quand même, bien que tu as des chiffonnes, là, elle reviendra jamais comme elle était avant, là. Il n'y a aucune chicane qui fait du bien. Mais il y a des gens qui ont besoin de chicane et de drame dans leur vie pour sécréter de l'adrénaline, se sentir vivant. On dit les hommes tuent, les femmes détruisent. Oui. C'est vrai, ça? Oui. Est-ce que dans ta pratique, ou de tous les gens que tu as rencontrés, est-ce qu'il y a des femmes qui veulent la garde des enfants et qui vont dire oui. Il est de même le gars, puis c'est pas vrai? Oui, ça arrive. Est-ce que j'ai checké beaucoup de statistiques là-dessus, ça varie. Il y a tout le temps, c'est moins de 1%, c'est moins de 3%. Selon toi? Ah non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Au même titre qu'on a des femmes qui battent leur conjoint. C'est juste que, généralement, le conjoint, il a honte. Puis il veut pas le dire, il veut pas le dénoncer. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de statistiques. On sait que les femmes ont moins tendance à être agressives physiquement parce que physiquement, elles sont plus petites. Elles ont une moins grande force musculaire. Mais je te rappelle que quand on était enfant, on disait que les filles étaient pas bonnes en informatique puis pas bonnes en sciences. Puis c'était pas vrai pantoute. Ben non. Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai. Fait que moi, des femmes dangereuses, j'en ai vu, j'en ai congédié. Ah oui, des agressives, des manipulatrices, des perverses narcissiques,
j'en ai eu autant que des hommes. Es-tu capable de les spotter au début où ça prend énormément de temps? Parce qu'ils disent que ça prend des clusters. Hein, c'est quoi en français le mot cluster? Ouais, ben- ça prend comme 5-6 choses. Oui. Que là, peut-être qu'on sent qu'il y a une déception, qu'il y a une manipulation. Je te dirais qu'au début de ma pratique, ça me prenait généralement 3 rencontres avant de vraiment dire, là, on a un problème. OK. Aujourd'hui, c'est plus rapide. 1, je comprends mieux l'analyse du langage corporel. 2, j'utilise davantage des questions qu'on appelle des questions calibrées. Oui, on va reparler de ça. Parce que justement, quand le FBI va négocier pour une prise d'otage, là, eux autres, là, il faut qu'ils trouvent les bonnes questions. Oui. Parce que ça peut déraper solidement. Certainement. Puis quand tu te mets à étudier ces questions-là, ben, tu te rends compte que finalement, quand on fait une gestion de conflit, quand j'utilise le même genre de questions, j'obtiens des réponses beaucoup plus rapides. Oui, parce que si tu veux entendre un non, tu peux entendre un non. Si tu veux entendre un oui, Voilà. c'est un oui, ça peut devenir de lui l'idée. Il y a des exemples de questions comme Tu ça. sais, quand tu fais un test psychométrique, là, la même question, elle revient plusieurs fois, mais sous des angles différents. Bon, ben si dans une rencontre, je fais la même chose, je te pose une question, mais 10 minutes après, je te repose, mais posée différemment. Mais si tu as raconté un mensonge la première fois, je t'ai tellement fait parler depuis que quand je te repose le même genre de question, tu te souviens pas pantoute de ce que tu m'as répondu la première fois. C'est difficile de mentir longtemps. Exact. Le cerveau est obligé de se rappeler d'affaires. Moi, c'est pour guérir de l'eczéma. C'était comme, là, c'est stupide, les mentir. Là. Voyons donc, les mentir, commençaient à dire, oui, je l'ai vu, ce film-là. Même ça, j'ai arrêté. Écoute, mais maintenant, là, des fois, je parle à mon conjoint, puis je raconte des clients que j'ai eus, puis après 3 minutes, il sait. Il sait que j'ai spoté le mensonge, il sait où je m'en vais, il sait exactement. Parce qu'aujourd'hui, même lui, il voit beaucoup plus rapidement. Fait que, tu sais, j'ai été capable d'accélérer mon analyse pour le voir plus vite. Arrêtez de me faire avoir. Justement, c'est les études que suivent les polygraphistes privés. Oui. Hein? As-tu suivi ça, toi, Oui. incapable d'être polygraphiste? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, si tu crois à ton affaire, ben, ça va dire que tu dis la vérité. En fait, les gens pensent que leur cerveau conscient contrôle tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les recherches en neurosciences nous ont démontré que la pensée, quand elle se développe dans le cerveau, elle se développe d'abord dans l'inconscient. Fait que tu le sais pas que tu as une pensée. On le voit sur l'imagerie médicale. On le voit que tu as une pensée, mais toi, tu le sais même pas que tu as une pensée. Et ça prend 4 à 10 secondes avant que la pensée devienne consciente. C'est si long que ça? C'est long en sabristi. J'aurais pensé que le système limbique aurait fait tout de suite ça paraît, puis que là, le corps aurait contré pas la menterie. menterie. Le corps donne des indices pendant 10 secondes, puis toi, tu le sais pas que tu as une pensée qui s'en vient. Fait que quand la pensée arrive, il est trop tard. Ça fait 10 secondes que tu donnes des indices. Ça, c'est le pouls, plein d'affaires. Le cœur, la chaise. Écoute, en synergo, on était à 1700 gestes. Oh my Tu God. peux pas contrôler 1700 gestes. À un moment donné, j'étais avec mon conjoint. J'y parle, puis moi, je dis, je suis capable, physiquement, je regarde la caméra, je suis capable de monter mon sourcil gauche tout seul. Oh wow. Mais je suis pas capable de monter mon sourcil droit. J'y arrive pas. Okay. Je peux pas. Une moitié de Jim Carrey. C'est ça. Okay. Mais quand je discute avec mon conjoint et qu'on aborde un sujet que je suis en désaccord et que je veux prendre du recul par rapport à ce qu'il me dit, puis je n'accepte pas l'affirmation qu'il fait, mon sourcil droit monte tout seul. Je le sens pas, je le contrôle pas, mais il monte tout seul pareil. C'est une micro... C'est une micro-expression qui est due à ce qu'on appelle un muscle involontaire. Je ne peux pas, par ma volonté, le contrôler. Mais ça n'empêche pas qu'il le fait. Fait que des fois, mon conjoint me regarde et dit « ton sourcil vient de monter. Ah! » Je peux pas le contrôler. Non, ça se contrôle pas. Ça ne se contrôle pas. J'avais dit ça des filles qui me parlaient des fois, puis il y en a une, ses sourcils, les cils, j'étais là, j'ai reçu du vent. J'ai dit, c'est quoi tu fais là? Arrête d'analyser mes battements de cils. Je n'analyse pas tes battements de cils. Je suis en train de voir que ça a l'air d'un papillon pris d'une clôture. Mais des fois, écoute, pendant nos vacances, à un moment donné, je regarde mon conjoint, puis j'ai dit, ça va? Il dit, oui, pourquoi tu me demandes ça? Ben, c'est parce que tu as eu à peu près 80 battements de paupières. Fait que, il y a donc eu plusieurs pensées qui ont traversé ton esprit. Puis aujourd'hui, il y a la maturité de dire, attends une minute, c'est pas monté jusqu'à la conscience, donne-moi encore quelques secondes. Oui, c'est bon, ça. Fait que, tu sais, il a parce qu'il sait que ça sert à rien de me dire, non, je pensais à rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il le sait. Fait qu'aujourd'hui, il m'ostine plus. Il le sait. Faut juste que ça se rende complètement jusqu'à la conscience. Puis souvent, moi, je le vois trop vite. Faut que je donne le temps aux gens. Ah, c'est beau, ça.
Oui. Fait que, tu sais, des fois, je suis au restaurant avec lui, puis je dis, c'est toi ou c'est moi qui paye aujourd'hui? OK, c'est moi qui paye. Puis là, il me regarde, il dit, attends, j'ai même pas eu le temps de penser à la question. T'as l'air comme une personne avec une douance, là. Tu sais, là, C'est ça. Tu parles tout le temps avant l'autre, t'es comme, laisse-moi le temps. C'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, les gens sont généralement trop lents. Fait que moi, j'aime ça, les gens qui parlent vite. Ouais. Parce que là, on va un peu plus à mon beat, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que quand je suis avec des clients puis qui essaient de me mentir, oublie ça. Tout le monde parle trop lent pour moi. Tout le monde réfléchit trop lent pour moi. Fait que j'ai le temps, moi, de réfléchir à comment... OK, là, il y a eu telle réaction sur telle question. Moi, je sais que telle question, il faut que je la repose. Oui. Je vais trouver plein d'autres questions pour remplir. La voilage sur son bord. Exactement. Mais je vais revenir sur cette question-là, Ouais. c'est sûr. C'est une question de temps. Puis je vais y revenir même 2 semaines après. Je vais y revenir même 1 mois après. Fait que même le meilleur menteur, je vais le pogner dans le détour. Ouais. Parce que moi, je me prends des notes. À chaque rencontre client, là, mes clients me voient prendre des notes. Mais de temps en temps, je me fais des étoiles. Puis de temps en temps, je me fais des encadrés. Oui. Là, quand j'ai quelque chose qui m'achale, là, c'est clair, ça paraît sur ma feuille. Fait que la rencontre d'après, là, quand je fais, bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière rencontre? Puis là, je fais, on va revenir sur un sujet. Ce qui fait que c'est pas admissible en cours, c'est parce qu'il y a juste le juge qui a le droit de décider qui est coupable ou pas. Parce que si les policiers s'en servent de ça pour aider à déterminer quelque chose, ça doit être parce que c'est valable. Oui, et ce qui est dérangeant avec le polygraphe, puis c'est ce qui fait qu'on peut pas l'admettre en cours, c'est qu'il y a des façons de le tromper. Ah oui. Si tu prends un anxiolytique. C'est quoi, c'est un anxiolytique? Un anxiolytique, c'est un médicament qu'on prend pour l'anxiété. Ah, c'est comme du Ziban ou... Ouais. Si tu prends un anxiolytique, Ouais. ça va diminuer ton rythme cardiaque, puis ça va faire que quand tu vas vivre une émotion plus forte, mais au lieu de la vivre dans le tapis, tu vas la vivre à moitié. Oh my God. Même si le gars du polygraphe te dit maintenant, tu vas me compter une menterie. Je vais te demander la fois que tu as arraché le porte de garde-robe et tu vas penser à un carré rouge. Puis Et là, il va faire exprès pour s'auto-énerver là-dessus. Ouais. Fait que, tu sais, ça se prend. Oui, c'est ça. Moi, Parce que, tu sais, si tu veux augmenter ton rythme cardiaque, là, fais juste penser à un conflit ou à une dispute que tu as eue qui t'a mis bien mal à l'aise ou qui t'a beaucoup affecté. Ça, c'était une de ces questions, oui. Et là, le cœur se met à débattre, là, c'est pas long. Mais si tu veux contrôler ta respiration, bien, pendant qu'il te parle, fais juste te concentrer sur le nuage qui passe dans la fenêtre à côté. Ah, oui, mais avais-tu fermé mes yeux? Ça dépend parce que dans tes yeux, tu vas voir, quand tu fermes les yeux, tu es dans tes pensées. OK. Fixe quelque chose. Fixe quelque chose, OK. Fixe quelque chose. C'est quelque chose, j'ai passé deux. Puis, fais juste te concentrer sur un élément d'un souvenir. Le rire de tes enfants quand ils jouent dehors. Là, on est en train de donner des trucs au monde pas fin, là. Mais tu vois, ça, c'est toutes des façons de gérer son stress aussi. Oui, c'est vrai. C'est exactement la même affaire. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui qui voit un narratif s'inventer devant lui, qui est un père de famille, qui... moi, c'est l'exemple que j'ai le plus. Et souvent, qu'on me raconte, c'est un père de famille qui sa femme, son ex, dit au policier qui a touché les enfants, qui a battu ses enfants pour pouvoir garder la garde puis le détruire. Puis après ça, elle appelle sa famille, puis elle appelle les gens, puis elle a créé de la bisbille. Comment on fait pour se sortir de ça? La première des choses, rappelle-toi la phrase que j'ai dit tantôt, on réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. OK. Fait que si on surréagit, on attire le follow spot sur soi. Ça veut dire qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Fait que quand il y a une fausse plainte qui rentre, va faire du sport. Brûle ton cortisol, brûle ton énergie, brûle ton stress. Fais-le sortir de ton corps, ça presse. Parce que le stress qui s'accumule, ce sont les mêmes signes que la culpabilité. Fait que là, si... Damned if you do, damned if you don't. Oui. C'est vraiment parler et dire je m'excuse voudrait dire coupable. Pas parler amène une culpabilité quelconque. Voilà. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai peut-être un silence parce que j'ai fait comme... Il faut se connaître vraiment. Oui. Il faut vraiment se connaître. Comment on fait pour apprendre à quelqu'un à se connaître? Mais en fait, au début, là, on fait pas ça tout seul. Allez prendre un psy, un travailleur social, un coach, un thérapeute, prenez quelqu'un. Parce que quand on vit une crise, là, les premières pensées qu'on a dans notre tête, là, sont jamais bonnes. Non.
Vengeance. Autodénigrement, comment j'ai pu me faire avoir, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu, pourquoi je me suis retrouvée avec cette personne-là. Yeah. Ça donne du grand n'importe quoi. Ouais. Et ce n'importe quoi-là, il va nous détruire. Puis il va s'imprimer dans notre corps. Et il est néfaste pour la santé physique. Mais on dirait que c'est normal. Il faut que ça sorte. Comment là, tu dis faire du sport? Oui. Allez courir, faites des push-ups, faites des squats, n'importe quoi. Mais brûlez ça. OK. Il faut le sortir du corps. Puis allez chercher de l'aide vite. C'est urgent. Pas 3 mois plus tard, là. OK. Parce qu'il va falloir mettre en place rapidement des outils pour gérer ce stress-là. Parce que si on l'a pas, plus ça va aller, plus le stress va augmenter. Puis le policier, là, quand on regarde des interrogatoires de police, là, Oui. la personne qui n'est pas coupable mais qui est suspectée, elle est surprise, elle est abattue, elle est flabbergastée. Ça, c'est une réaction normale. Mais quand on est dans « Mais là, c'est une crise de folle, c'est un esti de malade. » Quand c'est trop, on réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. Puis moi, quand ça m'arrive des fois d'avoir des clients qui me disent « Ah, la DPG dans mon dossier, puis il y a ci, puis il y a ça. » Puis quand la réaction est trop forte, là, je me méfie. Mais ça te prend un baseline de la personne. Oui. Tu sais, ça va prendre un baseline de savoir est-ce que c'est trop fort par rapport à ce qu'il est d'habitude ou ce gars-là, il est vraiment exubérant. Mais tu sais, le trop exubérant, tu sais, ça arrive des fois là, dans la société où on a des gens qui ont un diagnostic officiel, puis des gens qui auraient peut-être besoin d'avoir un diagnostic officiel. Hein? Fait que tu sais, il y a des gens qui ils devraient être suivis par un médecin, puis ils devraient être suivis par un spécialiste. Mais ces gens-là, quand ils sont avec leurs enfants, là, ils ont la même exubérance négative. Oui. Puis ça aussi, ça a un impact sur les enfants. Ça doit, parce que crier contre le vent Ah, ou voilà. défendre l'indéfendable, t'as juste l'air fou. Exact. Fait que, moi, j'avais un truc que je dis, dis-moi, c'est un bon truc que je leur dis des fois quand je dis, les gens veulent pas t'entendre te défendre. Puis dire, c'est pas vrai que j'ai fait ça le 26, j'ai une facture, j'ai ça de Mario, ce qui dit que le mardi. Ça va à l'encontre c'est de rester tellement toi-même C'est ça. pour qu'ils se souviennent de pourquoi ils t'aiment. Exact. Qu'après ça, ils puissent. Fait que c'est correct, ça, c'est Oui, puis je te raconte une anecdote. À un moment donné, j'ai une cliente qui vient, puis elle me dit mon ex, c'est un ci, c'est un ça, il me harcèle par texto. Je suis parfait, passe-moi ton sel. Mais quand je prends son sel, là, il envoie un message, il en envoie un. Il en envoie un autre, il réplique. Il s'envoie des vacheries mutuellement. Qui harcèle qui? C'est une game de tennis infinie, ça. Même si c'est lui qui a commencé, elle a répondu. Ouais, no contact. Puis, tu sais, moi, ma mère, elle me disait, si l'autre, il va se jeter en bas du pont, tu vas se faire la même affaire. Fait que quand la personne te dit une vacherie puis que tu répliques, t'es-tu plus intelligent? Non, pas du tout. Non, mais après ça, ce qu'ils vont dire, c'est que ils vont dire, t'es un pédophile. Puis là, faut que tu répondes à ça. Mais si tu comprends ce que tu dis, c'est comme, non, je répondrai pas à ça, ça n'a juste pas d'allure, qu'on C'est ça. Bon, mais après ça, quand ils vont à la police, puis qu'ils disent, gars, il n'a pas répondu après pédophile, il voulait pas répondre. Qu'est-ce qu'on fait à ce temps-là? Et dans ce temps-là, la réponse, ça doit être juste arrête. Ça suffit. Ouais. Stop. Tu vas trop loin. That's it. Puis une fois que c'est dit une fois, là, vous bloquez la personne. Parce que la difficulté, c'est que Le les no gens... contact, ouais. C'est que les gens gardent le contact. Là, ils se parlent sur Messenger, ils se parlent par texto, ils se parlent par courriel, ils se parlent par téléphone. Ils ont accès tout le temps. C'est quoi ça? Faut arrêter de nourrir. Parce que la personne qui raconte un mensonge, qui porte de fausses accusations, elle porte de fausses accusations. Pourquoi? Elle veut de l'attention négative. C'est ça qu'elle veut. Il faut pas sous-estimer le pouvoir d'un like Exact. d'une victime. Comment toi, tu as commencé avant les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu vois plus de filles? Parce qu'on dit que les filles détruisent, hein? Fait que les gars, c'est dessus, c'est parce que les gars, c'est des coups de poing, puis Ouais. ils peuvent pas. Mais c'est bien rare qu'ils vont ruiner quelqu'un Ça arrive. dans le dos. Il y en a qui font ça. Oui, ça arrive. Puis quand ça arrive, parce que j'ai déjà vu des femmes tuer d'un coup, là, ça c'est fini, c'est drastique, ça arrête là. J'ai vu des hommes aussi mettre en place, étape par étape, graduellement. Fait que, tu sais, je l'ai des deux bords. OK. Et des deux bords, c'est extrêmement néfaste. Oui. Puis, tu sais, fais juste penser à quelques agresseurs qui ont été confirmés comme agresseurs,
puis tu vois la quantité de victimes en même temps, puis comment il y a des affaires qui se sont mises en place. Moi, il y a dans ma clientèle, j'ai à un moment donné des gens qui étaient des femmes qui sont devenues des prostituées. OK. Mais qui sont devenues prostituées, puis quand tu regardes l'enfance de merde qu'elles ont eue, Ouais. c'est dramatique, là. Tu sais, l'histoire de « Oui, mais moi, c'est pour payer mes études, je suis bien désolée, là. » Mais la majorité des cas, c'est pas ça. C'est « J'ai été abusée sexuellement par mon père, mon beau-père, mon oncle, mon voisin, mon ci, mon ça. Puis là, vu que je suis désabusé de ça, je suis capable de faire de l'argent Puis avec... je pense que je reprends le contrôle sur les hommes en faisant ça. » Non. Puis arrivé à un certain âge, ben ils tombent tous malades. Parce qu'à un moment donné, le corps, il dit « Là, stop, ça suffit. Faut arrêter. » Fait que, tu sais, des hommes qui détruisent, j'en ai autant que des femmes qui détruisent. C'est juste, le chantage affectif n'est pas sur les mêmes notions. OK. Mais dans les deux cas, on va beaucoup utiliser la sexualité des deux bords. Ça, c'est vraiment hallucinant. On va beaucoup utiliser l'argent des deux bords. Puis dans les deux cas, on va avoir beaucoup de chantage de « si tu m'aimes vraiment ». Ah oui, ça, Ça, je l'ai des deux côtés. Ça, là, puis je dis tout le temps, mon je t'aime, là, ça fait 3 semaines qu'on se connaît. Mon je t'aime, dans 5 ans, il va falloir dire quelque chose. Ça. Là, mon je t'aime, là, ce que j'aime dire, moi, c'est j'aime ça, toi. Ouais, J'aime ça, toi. Ça, c'est I like you, like en anglais. c'est ça. Fait que J'apprécie le moment, on j'apprécie est ce qu'on bien. vit. Ah, C'est oui, qu'on est c'est bien. ça. Ça va. Mais je peux pas te dire je t'aime tout de suite. Puis là, je dis arrête de me dire je t'aime. Ou des fois, c'est le love bombing. Ouais. Fait que là, les je t'aime, les cadeaux. Les 80 textos par courrier par 40 jour. textos par courriel et ou un disque complet chanté à pour moi. C'est quand on a de l'ego, on peut pas. La flatterie, là, c'est tellement difficile. La flatterie puis les mêmes positions. Ouais. Le miroir, là. Que j'ai Ouais. appris par la suite, grâce à toi. Grâce à toi, tes vidéos sur YouTube. Allez-y, d'ailleurs, sur le channel, sur Annabelle Boyer. Colissement vrai. Écoute, et puis, donc, moi, je sais qu'avec ma fille, des fois, on va se parler, puis on va dire, pour s'aimer plus. Des fois, une année, elle m'avait dit, papa, mon chum, il m'aime pas, puis peut-être que je m'aime pas assez. Puis si je m'aimais plus, je pourrais l'aimer plus, puis comme ça, il m'aimerait plus, puis tout ça. Puis... Ouh. Ouais, puis là, mais là, on a arrêté ça là, puis on s'est mis à faire un deep dive dans comment on fait pour s'aimer dans la vie. Puis là, on l'a trouvé de quoi? Dis-moi donc si ça fait du bon sens. C'est que quand je donne l'exemple de prends pas toujours la ligne verte. Tu peux prendre la ligne orange des fois dans le métro parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Puis c'est en dehors de ta zone de confort que tu vas voir que tu réagis des fois d'une façon. Puis là, tu fais hey, ça, bon coup, ça. J'ai bien aimé ça, la façon que j'ai réagi, moi. Yeah. Puis d'autres fois, c'est oh, Christ, non, je l'ai manqué, celle-là. Je l'ai manqué. Ouais. Mais à force de faire ça, on vient qu'on s'aime un petit peu plus. Est-ce que ça, c'est une bonne façon? Oui, puis ce qui est intéressant dans l'anecdote de ta fille, c'est que tu as déjà été en couple plusieurs fois, tu le sais. Quand on démarre, là, le A et B, ils se retrouvent ensemble parce qu'ils se conviennent à ce moment-là. Cette relation-là marche bien. Et ça, ce n'est qu'une facette de notre personnalité. Parce qu'un an plus tard, selon les épreuves qu'on va avoir vécues, selon le travail qu'on va avoir fait, les gens qu'on va avoir rencontrés, bien, il est possible que ma personnalité se soit développée sur un petit peu autre chose. C'est comme en affaires. Moi, quand j'ai démarré mon entreprise, je faisais énormément de langage corporel. Un petit peu de réseaux sociaux, un petit peu de ressources humaines, un petit peu de coaching, mais beaucoup de langage corporel. Mais à un moment donné, je me suis mis à faire plus de ressources humaines. Puis à un moment donné, j'ai fait « Oh, relations toxiques ». À un moment donné, j'ai fait « Oh, je fais plus de réseaux sociaux ». Je me suis développée sur un paquet d'affaires. Ça a modifié ma personnalité. Ah oui, hein? En couple, c'est la même chose. Donc, le couple, la personne A et la personne B se conviennent à ce moment-là. Mais dans 3 ans, là, si madame fait plein de formations de développement personnel, puis monsieur, lui, considère qu'il n'en a pas besoin, ben ça va faire ça. Ouais, c'est ça. C'était les mêmes personnes. Même si madame, elle s'aime plus, monsieur l'aimera pas plus, ils sont plus Pareil. à la même place, puis c'est correct. Ça veut juste dire que rendu là, ben elle va trouver quelqu'un d'autre qui lui convient mieux, puis lui, rendu là, il va trouver quelqu'un d'autre qui lui convient mieux. Le reste qu'à se dire, j'ai apprécié le moment qu'on a passé ensemble. Exactement. Puis maintenant, ben, au revoir. Tu sais, à la place de C'est- mon tabarnak, tu vas voir. Ça, je l'ai eu. Tu sais, en affaires, là, on fait souvent des planifications stratégiques. Puis là, on se dit, OK, ben là, je voudrais avoir tel poste, telle augmentation de salaire, tel genre de client, tel genre de mandat. On a ces réflexions-là en affaires, mais on ne prend pas le temps de l'avoir en amour. Mais en amour, là, il y a des choses qu'on a à travailler.
Moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais travailler, je vais aller suivre des cours de communication non violente pour apprendre à mieux m'exprimer, pour apprendre à mieux m'affirmer, faire en sorte que quand je m'affirme, l'autre me saute pas d'en face. Il y a une communication directe. Tu es capable Exact. de comprendre, que la personne soit capable de comprendre parce que tu as utilisé Exact. les bons mots. Puis comment je peux mieux écouter? Comment je peux écouter le besoin en arrière de la colère, en arrière de l'agressivité, en arrière de la peine? Des insultes. Exact. Du désarroi. Puis, tu sais, ça, en affaires, là, j'avais pas le choix. Quand je faisais une gestion de conflit, puis que j'ai quelqu'un en avant de moi là, qui est juste de l'autre bord de la table, puis qui est tellement en colère qu'il me postillonne dessus, puis qui est convaincu que c'est un complot contre lui de la direction, mais moi, il faut que je trouve qu'est-ce qu'il dit qui est vrai dans ça. Ouais. En arrière de tout ce qu'il essaye de faire pour m'impressionner puis de me convaincre, là, ça, si on enlève tout ça, là, on enlève les hurlements, on enlève le chantage. C'est là qu'il faut se chanter bonne fête quand on Voilà. a le crie. Parce que quand les gens crient, moi, dernièrement, il y a quelqu'un qui criait après, j'ai arrêté juste de j'ai dit, ça, c'est toxique, ça me tente pas d'arrêter ça. Puis là, d'un coup, c'est un tabarnak, puis il va dire à tout le monde que si, puis que c'est ça, puis moi, tout le monde laisse ci, puis là, maintenant, j'entends. Puis en plus, tu t'en calisses qu'on n'est pas ensemble. Et là, j'ai fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça l'affaire, à travers toutes les affaires. Voilà. Tu t'en calisses qu'on n'est pas ensemble. Puis là, ben, c'est parce que je me protège, fait que c'est sûr que j'ai no contact. C'est ça, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, OK, fait que là, j'ai réécrit, ça me déchire, mais voilà, puis tu peux pas comprendre que je me sens trahi. Ben, je ne sais pas quoi te dire. Puis là, fait, j'aime ton texto. Là, ça se calme. Ça se calme, c'est Ça fini. se calme. J'ai passé une demi-heure de position d'en face, de ça. Elle avait besoin d'attention. D'attention à ce moment-là, puis de tu t'en calisses. Donc, si je dis aux hommes et aux femmes qui se font dire qu'il y a un narratif qui est inventé devant eux autres, puis qu'il faut qu'ils se reprennent. Quand tu dis qu'il faut qu'ils aillent chercher de l'aide, oui, mais c'est quoi l'aide qu'ils peuvent faire par eux autres mêmes? C'est des exercices? Il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Parce qu'il faut se rappeler que, tu sais, on attire à soi pas ce qu'on veut. Il n'y a personne qui veut qu'on raconte des mensonges sur lui. Il n'y a personne qui veut vivre de fausses accusations. Il n'y a personne qui veut perdre son emploi, perdre son conjoint, sa conjointe, se faire flusher. Il n'y a personne qui veut ça. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui est imprimé dans le cerveau inconscient. Oui. Si dans le cerveau inconscient, on pense inconsciemment qu'on ne mérite pas, on pense que la vie, c'est un combat puis il faut se battre, bien, la vie va être un combat puis elle va s'arranger pour nous envoyer des épreuves. Donc, si je veux changer ma réalité, c'est d'enlever le syndrome de l'imposteur. Il faut que je change tout ce que je vibre. Compréhensif. Donc, c'est pas juste de dire Compréhensif. je change ce que je dis aux autres, je change ce que je pense et je change ce que je ressens. Faites juste prendre le temps tous les jours là, de dire je m'assois 3 minutes. Pendant 3 minutes, je respire en ce qu'on appelle en cohérence cardiaque. J'inspire en 5 secondes, je souffle en 5 secondes et je me concentre sur un souvenir agréable. Par exemple, moi, je reviens du Sud avec mon conjoint, je me remémore un moment sur la plage. Et là, je réimagine l'odeur de la mer. L'odeur de la mer est particulière, on s'en souvient vite. Le son des vagues, le son des oiseaux, la chaleur du soleil. Ça, c'est facile, la chaleur du soleil. J'ai juste à me planter devant une lampe qui est le moindrement chauffante. Ouais. Je peux même me prendre un brumisateur puis avoir une huile essentielle qui me donne une odeur. Je me rappelle de la plage, du sable, de la mer. Je me rappelle des palmiers. Je me rappelle des chaises sur lesquelles on est assise. Et donc, je revis ce moment-là et je situe mon émotion à ce moment-là. Est-ce que c'était de la gratitude, de la paix, de la joie, du plaisir? C'était quoi mon état émotionnel? Et cet état émotionnel-là, je le localise dans mon corps. Je le sens où? La gratitude, là, je la sens où? Dans mon cœur, dans mon sternum, dans mes poumons, dans ma gorge, dans mon ventre. Je le sens où? Et je fais juste me concentrer là-dessus. La gratitude, tu vois, c'est dans le chest. Souvent. La tristesse, c'est dans la gorge. La tristesse, on va la sentir. Toute la partie de communication, on va l'avoir dans la gorge. Mais la tristesse, on va l'avoir non seulement dans la gorge, mais on va l'avoir dans les poumons. Parce qu'il faut se rappeler, puis ça, c'est en acupuncture qu'on a découvert ça, c'est que quand on vit des émotions, on va donc produire davantage certaines hormones. Dans notre corps, on a des producteurs d'hormones qu'on appelle donc des centres hormonaux. Chaque centre hormonal, c'est une usine. Fait que l'usine qui produit des RAV4, c'est pas la même usine qui va te produire des Jetta. Yeah. Hein? Fait que chaque usine produit ses hormones précises. Fait que, évidemment, si je vis certaines émotions, ben ça vient activer certaines usines. Ouais.
Ces centres hormonaux-là, là, mais c'est là où se situent les chakras. Ouais. Les centres d'énergie, ce sont en fait nos centres hormonaux. Mais on se rend compte que quand on vit beaucoup de colère, le centre hormonal au niveau du foie et de la vésicule biliaire va s'activer. Et là, si on a trop de colère, ça va envahir le foie. Ça va engorger le foie. Et le foie va avoir de la difficulté, donc, à bien fonctionner. Si j'éprouve plus de tristesse, ce sont les poumons qui vont être affectés. Et là, je vais avoir de la difficulté à respirer, je vais me sentir étouffée, je vais faire plus d'asthme, je vais avoir l'impression d'être pris dans un étau. Les intestins? Les intestins, on est davantage dans des éléments... Ça dépend, il y a plusieurs niveaux, là. Ouais. On est davantage dans, je dirais quasiment de la torture mentale. On est dans de l'anxiété, on est dans... Je m'auto-torture parce que c'est après la colère. Fait qu'on est dans de la culpabilité, dans de la honte. C'est plus profond encore. Tu penses à quelque chose. Je pense à moi, il y a une diverticule qui éclatait à un moment c'est donné. ça. Ben oui, je me suis Honte, exactement ça que je culpabilité, c'est Mon divorce, vraiment de la torture Non, ouais, mentale. c'est mon divorce. Beaucoup, beaucoup. La peur va affecter la vessie, les reins. La difficulté à prendre une décision, on est plus dans l'estomac. Donc, chaque émotion intense va affecter un organe en particulier. Et ça, bien évidemment, à ce moment-là, on va avoir beaucoup de cortisol qui va être développé. Et le cortisol, il se répand dans le corps par ce que l'on appelle les fascias. Les fascias, quand tu coupes du poulet, là, tu sais, des fois, tu pognes une espèce de membrane blanche. Oui, oui. Ben, c'est ça, du fascia. Un fascia, c'est la bon. membrane qui recouvre nos muscles, puis c'est la membrane qui fait en sorte que nos organes restent en position, puis ils vont pas tous se taper dans le fond de notre bassin. Ce qui fait qu'ils sont en suspension, là, ben, c'est les fascias, c'est des élastiques. C'est un hamac. Exact. Fait que toute la toile d'araignée qui tient nos organes en place, ce sont des fascias. Mais c'est dans ces fascias-là que le cortisol va se promener pour se rendre dans un organe en particulier. Puis le cortisol, une fois qu'il est produit puis qu'il est en surdose dans notre corps, là, il sort pas, il s'évacue pas de même. Il faut l'évacuer. Si on l'évacue pas, ben il fait juste s'accumuler. Puis tu évacues ça par l'exercice. L'exercice, la méditation, la respiration. Il y a beaucoup de gens avec qui tu as étudié. Greg Braden, c'est un de mes préférés. Prends ton temps, vas-y. Moi, ce que j'aime beaucoup de Greg Braden, ben, à part de la super coupe de cheveux, là, je l'ai connu, il était super long, blanc. Et Greg Braden est toujours backé par la science. Je sais pas qu'il va parler de quelque chose. Moi, c'est lui qui m'a appris que le cœur avait 40 000 neurones. Ouais. Que le cœur se souvient. Que c'est prouvé par la science aussi que les gens qui ont une transplantation de cœur sont capables de pointer un meurtrier parce que le cœur se souvient de... Ça, c'est les recherches aux États-Unis qui nous ont permis de le savoir. Fait que Greg Braden, t'as appris quoi de lui, toi? Si on dit au monde, hey, allez checker Greg Braden, puis tu conseillerais quoi comme... Mais tu vois, ce qui est intéressant avec Greg Braden, c'est que non seulement il s'appuie sur la science, mais il recherche la science derrière la spiritualité. Et c'est avec Greg Braden, tu sais, souvent on fait un exercice qui s'appelle la roue de la vie. J'évalue tous mes domaines de vie, puis je regarde à quel point je suis satisfaite. Fait que au niveau de ma santé, je suis satisfaite à combien? Au niveau de mon travail, je suis satisfaite à combien? Au niveau des finances, au niveau des amours, des amitiés, des loisirs. Et on regarde dans tous les domaines de vie, mais il y a un des domaines de vie que souvent les gens oublient, qui est la spiritualité. Oui, c'est vrai. Puis quand tu as un domaine de vie qui est pas solide, c'est comme si tu as une grande table, puis il y a une patte qui branle. C'est bon. Et là, toute ta table est jamais stable parce que tu as une patte qui branle. La spiritualité, c'est les deux petits paquets de sucre que tu mets dessus. Exactement. Okay. Fait que la spiritualité, souvent les gens l'associent à la religion ou à quelque chose de très ésotérique, mais pas du tout. La spiritualité, exactement. C'est un voyage intérieur, c'est un développement de soi. Donc, c'est la gestion de mon état intérieur. Donc, si j'ai pas de spiritualité, ça veut dire que j'ai pas appris à mieux gérer mes pensées, à mieux accueillir mes émotions, à accueillir mon état et à m'ouvrir à plus grand que moi. Oui, c'est ça. En sachant que... mais c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de psychologie de temps de Carl Jung qui peuvent ramener à la spiritualité quand ils disent le dark side. Qui fait à la place de suppresser ce que tu as de noir en dedans de toi, il va ressortir de tout croche, mais que si tu acceptes ça, que tu en fait quoi, mais c'est un travail spirituel, ça aussi. Oui, puis justement, Carl Gustav Jung, qui était un élève de Freud, lui, il avait dit, on partage ce que l'on appelle un inconscient collectif. Oui. Même si moi, je n'ai pas été à l'église tous les dimanches, parce que c'était pas dans les traditions de mes parents,
ça n'empêche pas que la religion a eu un impact sur ma vie. Parce que c'est venu forger le caractère de la culture au Québec. Surtout qu'on était en 2 puis 12 ans, où le Voilà. cerveau se forme à ce moment-là. Exactement. On y allait tous les dimanches chaque moment, de notre génération. Là. Mais tu vois, moi, j'y allais même pas. Mais mes parents, eux, ont connu ça. Il était pieux. Ils étaient plus vieux. Et mes parents avaient quand même une influence, puis la société a une influence. Au Québec, souvent, on pense que l'argent est sale. Mais ça venait de la religion, ça. Parce qu'au Québec, longtemps, on avait des francophones qui n'avaient pas d'argent, qui travaillaient pour des anglophones qui avaient beaucoup d'argent et qui maltraitaient leurs employés. Fait que ce qui a été implanté dans l'inconscient collectif, c'est que l'argent est sale parce que c'est associé à des mauvais patrons. Mais va aux États-Unis, on n'est pas là du tout. C'est complètement autre chose. Aux États-Unis, faire de l'argent, au contraire, c'est bien. Oui. D'avoir des entreprises, puis d'avoir fait faillite, puis de s'être relevé, c'est normal. Parce que les autres, on dirait qu'à la place de la religion, il y a eu Edward Bernays, Oui. qui, lui, a pris la psychanalyse de Freud, son oncle, Oui. et qui a fait... c'est lui qui a inventé aux gens, vous n'avez pas besoin, mais vous avez le goût de n'avoir besoin. C'est ça. Tu sais, d'avoir un besoin quand on n'a pas besoin, puis des cigarettes, les femmes étaient, tu sais. Ouais. Puis là, il y a une grosse génération que le capitaliste a été forgé, plus qu'au Québec, c'était juste dans la bande dessinée ou dans le, Ouais. dans le journal, la petite BD, où est-ce qu'on pouvait voir le capitaliste pas gentil. Puis nous autres, on est nés pour un petit pain. Exact. Non, on Ben, est nés pour un petit pain, nous Puis autres. c'est ça qu'on vivait. Tu sais, fais juste penser à nos idoles. Maurice Richard, qui a fini dans la pauvreté extrême, ça Yeah. n'avait pas de bon sens. Et pour nous, on valorisait Leonard Cohen. ça. Même affaire, on valorisait ça parce que c'est ce que l'on vivait. Prends-toi pas pour un autre. Déménage ton beau-frère avant de compter 5 buts. C'est ça. Dis pas non. Fait que, tu sais, on est habitué à se mettre de côté, pas viser trop haut, pas être capable d'avoir des rêves de grandeur. Et Greg Braden, lui, disait, on va aller voir ce que la spiritualité dit derrière. Puis, en 1947, quand ils ont trouvé les écrits les évangiles qu'on appelle les évangiles apocryphes. Donc, quand la Bible a été créée, 300 quelques années après Jésus-Christ, ils ont pris les 50 évangiles potentiels, puis ils ont dit, on va garder Matthieu, ça. on va garder Luc, on va... On Puis va le quitter reste, Enoch. et les restes, on s'en balance. Ouais. Puis il y a beaucoup des évangiles qui ont été perdus, mais il y en a qui ont été mis dans des genres Oui. et qui ont été juste ensevelis. Puis en 1947, il y a des gens qui sont dans le désert, ils cherchent quelque chose et ils vont tomber sur ces écrits-là. Pas les Et Dead Sea Scrolls, ça? entre autres. OK. Puis on va se retrouver, entre autres, avec l'évangile de Thomas. Yeah. Là, tu fais, oh boy, l'évangile de Marie-Madeleine. Oui. Et là, tu fais, oh my God, il nous en a manqué un bout. Oui, il en a manqué un Il nous gros en a bout. manqué un méchant bout. Mais lui, il a pris le temps. Il est allé au Tibet. Puis à un moment donné, on le voit dans une de ses vidéos, là, il rentre, là, il y a des manuscrits là, et des parchemins. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et là, tu vois le moine qui déroule ça devant lui, puis qui lui dit ce qui a été écrit il y a des milliers d'années. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, on a des grands sages qui nous disent la même chose, mais c'était déjà existant il y a plusieurs milliers Il y a d'années. 12 000 ans au moins. Et là, tu te dis, il y a des gens, il y avait des sages qui avaient déjà compris ça. Ouais. Il y a 4 000, 5 000, 10 000, 12 000 ans. Gnostique. Exactement. Yeah. Pour qui, justement, le savoir spirituel était important. Très important. Et on les a mis de côté parce qu'évidemment, quand le concile de Nicée a eu lieu dans les années 300, où on a dit, bien, on va garder tel évangile, mais on veut les garder dans un monde où on va pouvoir avoir, les gens vont se rendre à l'église, ils vont faire des dons, donc on va avoir un contrôle sur eux. On a enlevé les évangiles qui permettaient aux gens de se développer par eux-mêmes. C'est ça, d'être capable de ça. Parce que Thomas disait, c'est lui la loi de l'attraction. Oui, exact. C'est lui le. Faut que je le feel comme si c'était fait. Exactement. C'est feel comme si c'était fait. Puis c'est comme ça que ça va t'arriver. Le succès attire le succès. Exactement. Tu sais, ça fait Fait ton lit. Et tu vois, Greg Braden, moi, c'est exactement ça qui m'a amené. Puis à un moment donné, c'est ça que je te racontais avant qu'on soit en ondes, à un moment donné, avant la pandémie, je me dis, je m'offre un cadeau de Noël, je m'offre une formation avec Greg Braden. C'est un séminaire de 3 jours qui a eu lieu aux États-Unis, qui a été filmé, qui ont mis donc dans une plateforme, mais découpé en petites séquences. Ouais. Écoute, moi, j'ai passé ma plus belle semaine de ma vie à faire cette formation-là. Et tu peux pas parler à ton mari parce qu'il veut pas entendre parler de tes Ben, affaires. ça a bien à donner parce que cette fois-là, justement, lui, il y avait d'autres activités. Fait qu'il se disait, on va être 3 jours sans se voir, pas de Oh my God, je suis problème. occupé. Écoute,
puis j'avais pas mes enfants parce qu'ils étaient chez leur père. Fait que, tu sais, super. moi, je vais prendre un café, je reviens, je me mets devant mon ordi. Puis il nous fait faire des exercices. À un moment donné, tu as sûrement vu passer sur YouTube, à un moment donné, une vidéo. Tu as un policier qui est pas en forme pantoute, mais son fils est né, il a manqué d'oxygène à la naissance. Fait qu'il est dans un fauteuil roulant, tout croche, il peut pas marcher. Puis il faut qu'il respire dans une petite paille pour que ça dicte des affaires à un ordi. Puis l'enfant est dans un institut spécialisé, évidemment. Et il organise une marche pour un des enfants de la classe. Puis lui, il voudrait participer, mais il est en fauteuil roulant. Il faut que quelqu'un le pousse, là. Puis il est tout attaché, là. Il est strappé, là. Fait que son père, il dit, OK, on va y aller. Puis ils sont arrivés avant-dernier. Tu sais, il a trouvé ça pénible de pousser son fils, là, parce que son fils était quand même rendu assez grand. Mais en voyant la joie de son fils, puis là, son fils, il dit, j'ai adoré ça, j'aimerais ça qu'on en fasse plus. Fait que son père, il était pas en forme. Puis il dit, OK, il dit, 3, 4, 5, 6 fois par semaine, il allait prendre une marche avec son gars, puis il poussait son fauteuil. Mais il a poussé ça plus loin. Il dit, t'aimes ça? On va le faire pour vrai. Il s'est mis à faire des demi-marathons, des marathons. Puis à un moment donné, il s'est mis à faire des triathlons. Oh my Et God. tu vois le triathlon, là, le gars, là, il est dans la cinquantaine, il est en vélo, puis il roule avec son fils qui est accroché au vélo. Le fils qui tient le fusil du biathlon. Puis là, il continue. Puis après ça, il faut qu'il nage. Puis dans un canot pneumatique, il y a son fils qui est là, qui est tout croche, évidemment, parce que lui, il est comme ça. Puis son père, il nage. Puis il y a tous les autres compétiteurs qui, eux, sont tout seuls à se tirer eux-mêmes, là, tu sais. Puis lui, après ça, il continue il fait son jogging. Il fait les 3 épreuves en tirant son fils. C'est important, c'est de le faire ensemble puis de faire la Exact. réaction. Ben oui, c'est super, ça. Et ça, tu sais, là, il nous fait regarder ça, puis là, tu viens tout ému. Il nous en fait regarder un autre. Il nous présente un jeune homme, je pense qu'il venait du Liban. C'est soit Liban, Iran ou Irak, là, tu sais. Dans les années 80, là, Mésopotamie. quand s'il y avait bien des guerres dans ce coin-là, là, tu sais. Oui, Puis à un moment donné, il y a eu, comment ça s'appelait, donc, il y a eu un gaz qui a été lâché, puis toutes les femmes enceintes ont accouché d'enfants qui avaient... Il manquait des membres. Oui, c'est pas le gage orange, là? Ça, exactement. Oui, c'est ça. Puis, il y a eu deux jumeaux qui sont nés avec des bouts de bras, des bouts de jambes, mais tu sais. Et la mère les a abandonnés proche d'un couvent, puis il y a une religieuse qui les a pris, qui les a emmenés au couvent. Puis, il y a une émission, à un moment donné, ça se passe en Australie. Puis, il y a une émission où on va payer les frais pour une opération qui a lieu en France. Puis, on va vous emmener, puis on va vous faire opérer. Je ne me souviens pas si c'est en France ou en Angleterre, mais on va vous emmener, on vous met dans une famille d'accueil, on va vous opérer, puis après ça, on vous retourne dans votre famille d'origine. Fait qu'eux autres, ils vont être accueillis par une femme extraordinaire. Sauf qu'eux autres, quand vient le temps de retourner dans leur famille d'origine, ils n'en ont pas de famille, ils sont au couvent. Et la madame, elle les aime tellement, les deux jeunes, qu'elle les adopte. Oh, wow. Et là, il vient à le England Got Talent ou Australian Got Talent. là. Ouais. Et ils viennent... un des jeunes hommes vient chanter « Imagine » de John Lennon. Ah oui, j'ai vu ça, mon père m'a montré ça au bras, yeah! Et là, je suis dans la formation de Greg Baden, puis il nous fait regarder ça. Les larmes me coulent seules. Oui. Puis là, il dit, l'émotion que vous ressentez là est positive. Localisez-la dans votre cœur. Donnez-lui une couleur. Donnez-lui une lettre. Fermez les yeux, puis amplifiez-la. Vivez l'émotion, mais amplifiez-la. Écoute, ça a donné une sensation de grâce. Donc, c'est ça, c'est que pas besoin d'écouter du blues à broyer chez nous. Non. Mais malgré que le blues, c'est la musique, tu l'aimes, c'est autre chose. Mais oui, d'aller chercher ces émotions-là. Il y en Voilà. a plein de vidéos de même. Les gars de l'armée qui reviennent Voilà. avec... Moi, je broye à ça. Je broye à les enfants qui ont un implant cochléaire au qui début, entendent. puis ils entendent pour la première fois leurs parents. Les gens qui n'ont jamais vu les couleurs, puis qui essayent les lunettes. Les lunettes. Ça, là... Je le sais. Puis là, puis j'aime ça, c'est comme un guilty pleasure, parce que j'ai passé à travers la cire d'oreille enlevée puis les boutons pétés dans le cou. Mais là, à un moment donné, quand c'était tanné, là, ça, ces affaires-là, là, des beaux feelings. Incroyable. Puis de s'accrocher à ça. Puis, dis-moi donc qu'est-ce que tu en penses de ça, parce que tu as étudié un peu de physique quantique aussi, Oui. j'imagine. Donc, ça, ce feeling-là, moi, je dis tout le temps, ma lumière est jusqu'à Villeray. Oui. C'est comme ça. Elle est grande, puis c'est là que j'essaie de dire, je vais faire un move. C'est dans l'amour, puis dans le wow, puis Ouais. dans la gratitude. Des fois, la gratitude est aussi petite qu'un verre d'eau, puis faire... Ouais. Là, moi, je l'aime bien, c'est tout petit, mais
de plus en plus, tu sais, je cherche, tu disais tantôt comment penser. Ouais. Je me prends des marches, puis dire, lui, j'espère qu'il va bien. Lui, j'espère qu'il enseigne comment c'est quoi être dans la rue plus tard. Lui, ça. De penser à... Parce qu'avant, j'étais là, oh my God, gros toto. Ouais. Puis là, quand j'ai réalisé, je me suis mis à penser complètement autrement et... parce que ça part tout d'une idée. Une table, c'est pas une table. Avant, quand il pense, il fallait qu'il y ait de quoi. Et voilà. Là, fait que faut qu'on voit, si j'ai pas 2 piastres à donner au gars, j'essaie de l'imaginer en train d'enseigner. Bon, blablabla. Et donc, quand on ressent cette vibration-là, on dit vibrer haut. Oui. Parce que c'est vrai, ça, qu'après ça, on attire Oui. ce qui est sur cette fréquence-là. Plus que ça. Il y a une expérience qui a été faite à Boston puis à Washington. On a demandé à des gens de méditer tous les mardis soirs pendant 1 heure, mais de méditer cet amour-là. Puis on a essayé de voir, est-ce que ça a un impact sur le taux de criminalité? Oui. On a fait l'expérience pendant 3 mois. Oui. Baisse du taux de criminalité de 30 Oui, madame. On l'a arrêté, la criminalité remonte. Oui. On le recommence, ça rechute. Peu importe la saison. Et on ne peut pas l'expliquer par autre chose. Et on a refait l'expérience dans un paquet d'autres villes après. On obtient exactement le même résultat. C'est comme la conscience collective, tu parlais tantôt. Voilà. C'est comme l'expérience qui avait été faite, il avait généré par ordinateur tous des 1 puis des 0 Oui. partout sur la planète. Puis, vous voulez voir comment. C'était random. Puis, quand les tours ont tombé, il y a eu plus de 0 qui n'arrêtaient pas de sortir que le 1 qui était affecté par la vibration des gens, comment on Oui. était tous, hein, où est-ce qu'on était. Puis Greg Baden en parle de ça aussi, Oui, parce qu'on a des satellites autour de la planète qui mesurent le champ électromagnétique de la planète. Oui. Et en effet, dans les 15 minutes qui ont suivi l'attentat du World Trade Center, on a un pic dans tous les satellites. Pourquoi 15 minutes? Parce que ça a pris 15 minutes pour que la nouvelle fasse le tour du monde. Fuck yeah! Fait que c'est la même affaire. Science! Fait que c'est pour ça que, tu sais, tout ce que j'ai, je vibre à l'intérieur, c'est ça que je rayonne. Donc, plus je change ce qui est à l'intérieur de moi, plus je peux rayonner autrement. En ce moment, je coach des gens qui ont 50, 60, 80 ans, puis je leur dis, il faut qu'on change ce qui est à l'intérieur. Donc, Hey, c'est faites top, attention. On n'apprend pas des vieux singes comment faire des grimaces. Et, là. et je leur dis, c'est quoi la musique que vous écoutez? Oui. Tu sais, quand t'écoutes tout le temps de la musique, là, ben agressive, là, ben c'est ça que tu vibres. Si t'écoutes tout le temps, là, mais là, mon chum est parti, ben c'est ça que tu vas attirer. Oui. Qu'est-ce que t'écoutes? Puis j'ai une cliente qui me disait cette semaine, c'est vrai, moi, quand j'étais enfant, j'écoutais la compagnie créole. Ah, ben ça me voilà. mettait de bonne humeur. Ben Je oui. dis, recommence! Ben oui, certain. Fais ça! Pense aux dessins animés. J'en parle dans un de mes livres. Pense aux dessins animés qu'on écoutait quand on était enfant. Moi, j'ai une de mes sœurs, elle tripait sur Déméthane. Ben oui, j'en ai fait des C'est-tu disques. horrible, cette Horrible. émission-là? Il faisait frapper, il broyait, il mangeait une volée à 5 et 25. C'est épouvantable. Yeah. Il se faisait intimider, il se faisait frapper. L'autre émission qu'elle aimait, Calimero. Calimero, C'est il trop arrête injuste. pas. Exactement! Ça va pas bien, c'est trop injuste. Exactement. Et après ça, il y avait le petit castor, sa mère était morte, puis il parlait dans la lune. Belle et Sébastien. Belle et Sébastien. Rémi sans Lui, famille. il cherche sa famille, tout le monde. C'était rien du triste. On C'est était dans tout avec ça. épouvantable. Je le sais, mais la Candy musique. qui braille, puis ça sort de chaque Oui. côté. Oui, oui. Mais la musique, les cités d'or, c'était pas super. Mais, Ça, c'était mieux. mais la musique de ça, oh my God, il y a pile poil. Goldorak, oh my God. Exact. Mais, et tu vois, ça nous a influencé. Aujourd'hui, mon conjoint, quand il faut qu'il aille rencontrer un client, puis il sait que ça sera pas évident parce que le client essaye de tirer la couverture de son bord, ben, il pense à Soleil. il pense à Goldorak. Ok. Automatiquement. Puis il me le dit, métamorphose. Ah, c'est là, drôle. je sais, il part. Moi, je me dis ça au guichet. Transfert. Mais tu vois, et moi, je me suis habituée même à utiliser la sonnerie de mon téléphone quand Oui. mon conjoint appelle, c'est Indiana Jones. Ça me met de bonne humeur. Fait qu'il faut que je le mette sur le vibration régulièrement parce que sinon je fais le saut. T'es tout le temps en train de sauter, il y a une boule à l'arrière de toi. C'est ça. Avec des araignées un peu partout. Fait que tu sais, tout ce qu'on écoute comme musique, ce qu'on écoute comme film, moi, il y a des films que je peux pas écouter, mais il y a des films que je peux écouter plein de Faut fois, se par exemple. protéger. Voilà. J'ai essayé depuis que j'ai su ça, j'arrête de regarder des films d'horreur qui me choquent avant Voilà. de me coucher. Voilà. Avant de me coucher, pas parce que je vais faire un mauvais rêve, regardez ça, c'est que je veux Non, mais pas ça programme. l'impression. J'essaie de protéger mon... Parce que c'est très difficile de se protéger les oreilles. On peut fermer Ouais. nos yeux, on peut fermer notre nez, on peut ne pas parler, mais les oreilles, tout rentre. Ouais. On est violé des oreilles, c'est aidé. Fait que là, quand on prend la décision de dire,
Non. Puis ça, je suis content. Annie, une de mes bonnes amies, Annie, elle était là. Non, la TV, on va se coucher. Non, il y a le silence. Puis parler, amour, tout. C'était puis je dormais mieux. Oui. Je dormais mieux. Des fois, je m'endors sur Seinfeld, comme je te disais tantôt. Parce qu'on se parle beaucoup, j'ai beaucoup un discours intérieur, mais quand même conscient, je sais que toi aussi, peut-être que tu as 60 000 pensées dans la journée, mais il y en a 55 000, 60 000 qui sont nowhere. C'est pas parce que je le pense que c'est valable, tu sais. Exact. Puis en fait, notre cerveau génère continuellement des pensées parce que notre cerveau, lui, sa job, c'est assurer notre survie. La survie. Fait que, tu sais, il cherche la menace continuellement. C'est normal. C'est juste qu'il faut apprendre à le dompter. C'est comme un cheval sauvage. Oui. Fait que parce si que tu laisses aller... Je veux dire, on va-tu manger au Saint-Hubert? Pas de parking. Arrête, on va peut-être en trouver. Hein, Frank? Pas de parking. Mais je fais les farces, mais juste revenir tantôt pour... on va parler des livres aussi, parce que c'est très intéressant. T'es une... Hein? T'arrêtes pas 2 secondes, t'es tout le temps en train d'écrire de quoi, puis c'est toujours une... c'est ça que j'aime. Est-ce que c'est par inadvertance que ce qui t'intéressait, c'était pour aider, ou tu cherchais quelque chose qui était pour aider, puis tu te lançais là-dedans? À un moment donné, je racontais à une amie que quand j'étais enfant, souvent, moi, j'étais seule. Même si j'avais des sœurs, mes sœurs allaient jouer, puis je me retrouvais souvent toute seule. Et mon réflexe, c'était d'écrire des histoires. Puis j'écrivais beaucoup des histoires où je sauvais des vies. Wow. Ça revenait continuellement. Je sauvais quelqu'un d'une noyade, je sauvais quelqu'un d'un incendie. Et ces feuilles-là, je les ai gardées, je les ai encore aujourd'hui. Et ça faisait que, dans ma tête, j'avais l'impression d'être imprégnée d'une mission, mais je ne savais pas laquelle. Non, on ne peut pas se rendre compte que c'est une mission. Exact. Après, quand on revient, on fait hey, « mais mon esprit savait en maudit c'était quoi. » Oui, puis ma mère me rappelait que je plaçais toutes mes toutous sur mon lit et je leur donnais des cours. Ah! J'enseignais, je formais. C'était continuel. Ouais. Fait que, et même quand j'étais toute seule, je parlais. Comme si je parlais, on était à la campagne, il y avait des animaux partout. Je parlais continuellement, j'écoutais les animaux, puis écouter le vent, parler au vent, essayer de voir si je peux contrôler le vent. Oui. Et moi, c'était bizarre parce que les papillons venaient vers moi, les oiseaux venaient vers moi, les animaux venaient vers moi. Ça en était fatigant parce que on louait un champ et une ferme à un voisin. Puis à tout bout de champ, les animaux sortaient du champ, puis ils s'en venaient sur notre terrain. C'est sûr, c'est moi qui s'en venais voir. Oui. Mais tu sais, quand t'as 6-7 ans, puis que t'as une énorme vache qui arrive, c'est un petit peu impressionnant. T'es content d'avoir un chien avec toi qui se met entre les deux, tu sais. Mais ça a toujours été comme ça. Puis après ça, plus tard, à un moment donné, je suis au secondaire, puis je vois, j'ai de la difficulté à m'affirmer. C'est difficile pour moi de parler avec d'autres. Je trouve que les autres ont des sujets de conversation... Insipides, exactement. Puis je comprends pas l'importance de parler du vernis à ongles, puis de la coupe de cheveux, puis du gars qui était là-bas, puis je comprends pas pourquoi on parle de ça. Yeah. Moi, il me semble qu'il y a des affaires tellement plus intéressantes. Je m'entends mieux avec les profs. Si je vais chez des amis de la classe, je m'entends mieux avec leurs parents. Fait que, tu sais, je m'entends mieux avec les gens plus vieux que moi. Je ne comprends pas les gens qui ont mon âge, mais tous les parents de mes amis m'aiment beaucoup. Oui. Puis tout le monde dit, moi, je suis l'enfant sage, raisonnable et mature. Mais t'écoutes. Et j'écoute. Pas tout le monde se fait écouter. Exact. Et moi, à un moment donné, je suis au secondaire, puis il y a une fille qui a une peine d'amour, je la revois, on est dans le gymnase, elle pleure sa vie. Il y a une fille à côté d'elle qui sait pas trop quoi dire, et je me dis, j'aimerais ça savoir quoi dire et quoi faire pour l'aider à se libérer de cette peine-là. Comment on fait pour accompagner quelqu'un comme ça? Oui. Puis finalement, je vais étudier au cégep en sciences, je m'en vais à l'université en génagogie, personne ne connaît ça. C'est un mélange de psychologie et de management, mais personne ne connaît ça. Okay. Je fais une maîtrise en administration parce que je ne sais pas trop dans quoi m'en aller. Et plus tard, je vais faire une gestion de conflit dans une organisation, puis je dois déterminer qui on doit congédier. Je suis stressée, ça n'a juste pas de bon sens. Okay, ça. Je rencontre plein de gens en entrevue, il y a plein de gens qui mentent, c'est le bordel total. Et j'arrive le soir à la maison, je suis brûlée. J'allume la télé et il y a une dame qui dit que par le langage corporel, on peut savoir si quelqu'un ment. Et là, je me dis, OK, moi, j'aimerais ça l'apprendre, mais pas juste pour savoir si quelqu'un ment. J'aimerais ça l'apprendre pour comprendre les gens. Oui. Puis, j'aimerais ça l'apprendre pour savoir
c'est quoi la vraie pensée de la personne? C'est quoi sa vraie émotion? C'est quoi son vrai besoin pour savoir comment je peux l'aider pour vrai, pas en surface. Ouais. Tu sais, les gens, souvent, ils nomment des besoins qui sont pas des vrais besoins, c'est des désirs. C'est du socialement acceptable, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je veux un beau char. Là, tu veux la liberté dans le char. C'est ça. Tu sais, les gens me disent « Oh, mais moi, j'ai tout donné à mes enfants. » Non, c'est pas vrai. On a fait les choses que pour soi. Enlève-moi ça, cette phrase-là. Elle n'est pas vraie. C'est bon, ça. Donc, pourquoi tu t'es abandonné? Ben c'est ça, le là, moi, je veux comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Je veux savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui m'a amené à fouiller, Ouais. à suivre plein C'est d'informations une super pour curiosité. comprendre. Mais t'aimes l'être humain. Beaucoup. Puis ça- Et j'ai compris une chose importante. Moi, si je rencontre plein de clients dans la semaine, là, le vendredi soir, je suis fatiguée. Et si le vendredi soir, j'écoute un film d'horreur, j'écoute des vidéos insipides, ça rentre fois 1000. Il n'y a plus de Facile. filtre. Il y a pas de protection. J'ai pas de protection. Donc, le vendredi soir, je me suis dit, il faut que je fasse attention à ce que j'écoute parce que je n'ai plus de protection. Ris-tu? Je me suis mis à rire, mais je me suis mis à faire plus que ça. À un moment donné, je m'inscris à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Il y a un conférencier qui est là, qui est Max Piccinini, et bizarrement, tu sais, quand l'univers aligne les affaires. Ouais. Je suis avec mon conjoint déjà, puis je lui dis, il y a des choses que je veux changer dans mon entreprise, mais je le sais pas, je trouve pas ma mission, je suis pas sur mon X. Il y a quelque chose qui est pas clair, puis je le trouve pas. Puis là, il essaie de m'aider, mais tu sais, je sais pas ce que je veux, fait que c'est bien difficile de De le m'aider. dire, ouais. Et là, sur YouTube, par hasard, je tombe sur le documentaire sur Anthony Robbins. Je ne suis pas votre gourou. Ouais, super bon, ça. Sous-titré en français. Ouais, très bon. Mon ça, conjoint est documentaire. en informatique, s'arrange pour me télécharger la vidéo, fait que je l'ai gardée 3 jours après, elle n'est plus disponible. Mais comme il me l'a téléchargé, Bon timing. je l'ai. Fait que j'écoute 3 minutes, puis là, je fais On pause. prend un bain de glace, moi aussi. Je me le mets sur pause, je dis à ma fille, Sarah, viens donc écouter ça avec moi. Je pense que tu vas aimer ça. Feeling. Puis on s'entend, ça commence avec le jeune homme aux chaussures rouges qui veut se suicider. Oui. Puis il joue de la merde, là. Oui. Il est pas en train de dire... Oh, Non. Écoute, fait que là, on écoute le documentaire tous les deux et je pleure ma vie. Puis là, je me dis, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. Et là, bizarrement, 2 semaines après, je me mets à voir des vidéos de Martin Latulippe. Puis là, je me mets à voir des vidéos de François Lemay qui présente l'Académie Zéro Limite. Puis là, je fais, mon Dieu, c'est donc bien hot. Puis j'ai une cliente à ce moment-là, elle haït François Lemay à ce moment-là, elle parle contre lui. Elle n'est jamais allée le voir. Elle n'a jamais vu aucune de ses conférences. Elle n'a jamais fait aucune de ses formations, mais elle l'haït. Ben, sa face, il ressemble à quelqu'un qu'elle n'avait Même pas dans le temps. elle l'haït parce qu'il fait de l'argent. Puis pas elle. Oh, mon Dieu. Et là, moi ça me révulse. J'aime bien C'est contre François. mes valeurs. Et là, je me dis, ben moi, il y a une soirée Inspire-toi, moi, toujours bien aller évaluer par moi-même. Oui. C'est une journée où il y a une tempête de neige horrible. C'est la fois où ils ont fermé l'autoroute 13. OK. Fait que, tu sais, je me rends là avec mes enfants. Je me rends de peine et de misère. J'en ai sur glace qui marche à moitié. Il neige tellement, la moitié des gens sont pas présents dans la salle. Fait que j'ai l'impression d'avoir une conférence pour moi tout seul. Puis là, il fait jouer une musique qu'il utilise beaucoup. Je pleure ma vie. Mes enfants me regardent puis ils comprennent pas ce qui se passe. Puis ils comprennent pas que mon cœur est en train de s'ouvrir, mais solidement, là. Écoute, c'est génial. C'est quoi la toune? C'est le jeune homme qui chantait dans les montagnes, là, Daniel Jork, là. Ah, OK. Ça s'appelle de même. OK. Fait que je te le montrerai après ça sur YouTube. Puis c'est des paroles, mais je sais plus si c'est en norvégien ou je sais pas quelle langue, là, mais tu sais, c'est une langue qu'on ne parle pas. Donc, il est tout ouvert. C'est tout ouvert. Et les conférences sont géniales. Puis comme il n'y a pas grand monde, ben après ça, on peut aller voir les conférenciers. Oui. Puis je me rends compte que j'apprécie beaucoup ce que dit François Lemay. Et là, je me dis, OK, François, il propose de passer par son lien d'affilié pour acheter l'Académie Zéro Limite, ce qui permet d'avoir accès à une formation qui s'appelle Leader de conscience. Et je me dis, hey, ça m'intéresse pas, ça. J'ai jamais fait de formation comme ça. Fait que j'achète l'Académie Zéro Limite, puis tu sais, t'as plein de vidéos à regarder, il faut que tu mettes plein de choses en place, puis moi, je suis déterminée, on s'entend, je fais du karaté depuis 38 ans, j'ai de la persévérance. Et oui. Fait que je me mets en place, puis là, mon chum essaie de m'aider, puis il essaie de m'aider à regarder comment on peut structurer tout ça. Puis c'est pas son domaine, mais tu sais, il essaye pareil. Et là, on a un 3 jours de formation en présentiel avec Martin Latulippe, puis plein de conférenciers. Et dans les 3 jours, on a David Lefrançois, on a Martin, on a François Lemay et on a Max Piccinini. Et là, Max Piccinini dit que lui, il a fait des formations avec Anthony Robbins. Ah, ben là, tu viens de voir ton lien, toi. Et là, je fais, je l'ai vu dans la vidéo.
Ah ouais, hein? Dans la vidéo, à la fin, ils font un scan de la salle et on voit... Il est assis là, lui. Il est là. Il est en train de faire l'exercice. Wow. Et là, il parle, puis là, je fais juste me dire, mais mon Dieu, on dirait Anthony Robbins en français. C'est Anthony Robbins en français. Cool. Moi, je trippe ma vie. Puis je suis assise entre deux personnes, un couple, mais qui sont en chicane. Fait que je suis pognée entre les deux. Fait que l'énergie est weird de deux bords. Mais moi, j'ai le cœur qui s'ouvre fois 1000, fois 1000, fois 1000. Je trippe ma vie, là. Ouais, c'est bon, ça. Mais pendant sa conférence, pendant son exercice, il nous pose une question. Il dit, là, on va faire une méditation. Je veux que vous repensiez à un souvenir agréable, intense. Et là, blackout. T'as rien qui vient en tête. Rien. Fuck all. La naissance de tes enfants. Rien. 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 OK. Parce que pendant la naissance, je me souviens de la réaction du médecin, je me souviens de la réaction de l'infirmière, je me souviens de C'était plein pas là, d'éléments. t'étais pas- c'est Pas ça. pantoute. OK, c'est vrai. Fait que là, je fais quoi? Et là, il dit, s'il n'y a pas de souvenir qui remonte, utilisez ce que vous ressentez maintenant. Et il m'a sauvé la vie. Ouais. Fait que je fais juste amplifier ce que je ressens là. Et c'est génial. Oh, jusqu'à Villeray. Mais génial, là, quand je suis revenue à la maison, là, tout le long du trajet, j'étais au téléphone avec mon chum, là, je danse sur ma chaise en conduisant, j'ai de l'énergie, ça n'a pas de bon sens. C'est super, Et là, ça. j'ai compris que mon cerveau a besoin d'être nourri positivement régulièrement. Ah, c'est bon, ça. Fait qu'après ça, Ça te donne une cohérence cerveau-cœur. exactement. Un mois après, j'ai la formation de François Lemay en présentiel. Fait que moi, je me rends là-bas et il nous fait faire plein d'exercices extraordinaires, dont une méga méditation à la fin. Là, je te jure, les larmes, je ne fais que réécouter cette méditation-là, Super. puis l'émotion remonte tout de suite. Et là, j'ai compris que ça, moi, ça me fait changer toute mon énergie. Donc, tous les vendredis soirs, il faut que je replonge Oui. dans cette énergie-là. Fait que je me suis mis à faire plein de formations. Là, je me suis dit, OK, je vais faire la formation de David Lefrançois sur comment augmenter sa volonté. OK, je vais aller faire la formation de l'Institut de neurosciences. Oh, il y a une formation de Lévi Madeleirieux sur l'hypnose. Oh, il y a une formation de comment il s'appelle? David Laroche en France. Oh, il y a une formation... Là, je me suis mis à en faire plein. De Dr Mario Beauregard qui donne une formation de praticien en neurosciences. Frank Lobvet. T'as-tu vu Frank Non. Lobvet? Grand français. Ah, continue. Et là, je me mets, j'en fais plein. J'en fais une aussi avec Joe Dispenza. Un autre 3 jours, filmé, tout découpé en petites vidéos. Un autre de Bruce Lipton. Et là, je me mets à triper, Bruce mais Lipton, triper. les cellules souches. Exact. Quand lui, il décide qu'il découvre que la science qu'on apprend, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Notre contrôle, on l'a nous autres mêmes. La cellule souche, elle a un code Exact. qu'on lui donne. Hey, ça, je capotais. C'est la même chose que quand ça m'a fait penser à... moi, avant, je faisais des spectacles d'humour, puis je disais, on sauve pas on sauve pas personne, je guéris pas le cancer. Moi, Chris, je fais juste des shows d'humour. Mais quand j'ai appris que le champ magnétique qu'on a est égal au champ magnétique de la planète, puis que je suis capable de prendre 2000 personnes, puis de les amener, Voilà. hey, ici, là, j'ai dit, ben là, on fait du bien, là, Chris. Là, on fait du bien, c'est pas juste des jokes, c'est une église. C'est une église. Tu connais-tu les expériences du docteur Emoto? Emoto, c'était l'Oregon, ça? Non, c'était l'eau. Ben oui! L'eau. Ben oui, l'eau! Et avec des visages, Voilà. puis des mots, puis là, Fait que là, le cristal... ressort. Exactement. Ben Donc, oui. fait que pour les gens qui le connaissent pas, Dr Emoto, scientifique japonais, qui dit, il a pris de l'eau dans des verres, en fait, dans des contenants, et au début, il a juste écrit un mot sur chacun des contenants. Oui. Amour, joie, gratitude, merci, mais sur d'autres verres, colère, meurtre, agressivité, je te déteste. Le pire, c'est que l'eau, c'est pas lire. Non. C'est parce que tu connais le mot, puis Voilà. tu vibres le mot quand tu l'écris. Et voilà. Puis t'es Il carré, congèle. ce power-là. Oui, puis il congèle l'eau, sort ça, coupe la glace, regarde ça au microscope et regarde les molécules d'eau. Et on se rend compte que les molécules d'eau, des mots positifs, ça donne comme l'équivalent d'un flocon dans une fenêtre givrée. Oui. C'est magnifique. Mais les molécules d'eau, des mots négatifs, c'est des flocons tout déformés. Ben jagged. Fais la même chose avec de la musique. Leur fait écouter de la belle musique, ça donne des beaux flocons. Fais écouter de la musique heavy metal trash, ça donne des flocons déformés. Rappelle-toi les expériences sur les vaches. On leur fait écouter du Mozart, ils se mettent à produire du lait. Tu leur fais écouter du heavy metal, plus de lait. Donc, on sait que la musique, la vibration, la fréquence a un impact. Et là, on se met à étudier plein d'autres éléments. À un moment donné, il y en a un qui s'est mis à étudier certaines musiques et il s'est rendu compte que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si
chacune des notes fait vibrer en particulier un des centres hormonaux. Oui, un centre hormonal, oui. Un centre hormonal et un organe. Oui. Se met à étudier plein de musique, plein de chansons pour voir s'il n'y en a pas qui ont un meilleur impact. Moi, quand je suis enfant, j'ai une de mes sœurs qui fait des pierres au foie. Ah, Et elle est enfant. Puis évidemment, enfant, t'es pas supposé faire des pierres au foie. Fait que le médecin, il a même pas soupçonné qu'elle avait ça. Fait qu'il a même pas regardé, il a même pas investigué. Il a dit à ma mère, c'est dans sa tête. Fait qu'elle a enduré ouch, hein. des douleurs épouvantables pendant des années. Mais, de temps en temps, ma mère mettait une musique. Et quand elle mettait précisément cette musique-là, ma sœur se calmait. Elle pleurait, mais elle pleurait de joie. Oh, wow. Et c'était le canon de Pachelbel. Super, ça, oui. Et oui. là, à un moment donné, il y a des chercheurs qui se sont mis à étudier le canon de Pachelbel. Et on s'est rendu compte que la fréquence et les notes utilisées dans le canon de Pachelbel, ça fait résonner les centres hormonaux et ça se rapproche de la fréquence terrestre. Ben, le 432 Hz. Et Exactement. non pas le 444, le Exact. 440, par exemple, sur lequel Hitler a décidé que le lac était rendu en 440. Pour nous déforcer un petit peu. Pas-moi pas là-dessus! C'est ça. Pas-moi pas là-dessus! Et quand le docteur Emoto a donc fait ces recherches-là, au début, il a été ridiculisé. Il y a plein de gens qui ont dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Aux États-Unis, il y a M. Westman qui a fait le même genre d'expérience, mais il l'a fait sur le sang. Il a pris des gens, il les a rassemblés dans une salle, fait une prise de sang, on fait un bilan sanguin et il leur demande de méditer pendant 15 minutes dans un état d'amour. Et on fait une prise de sang après, puis on regarde la différence. Et on les fait méditer dans une salle où il y a des grands méditants, des gens habitués. Oui, habitués, des Tibétains. Exact, des puis moines. on leur fait rayonner de Oui, l'amour. oui, oui, là. oui. Et on refait une prise de sang. Et on la voit, la différence. Une baisse pour les gens qui font du diabète, baisse de douleur pour les gens qui ont de la fibromyalgie. Joe Dispenza fait exactement le même genre d'expérience avec ses groupes. Ils sont 5000 dans une salle, on fait un bilan de leur santé et on regarde ce qui se passe après la méditation. Ouais. Et on en a un impact, on le voit. Ouais. Et aujourd'hui, on sait que la méditation, le rire, la musique, les émotions hyper positives, ça change notre état émotionnel. Et comme Bruce Lipton le dit, notre état émotionnel fait en sorte qu'on produit certaines hormones et certains neurotransmetteurs. Et ça va changer donc la soupe chimique dans mon corps. Oui. Hein, les hormones, les neurotransmetteurs, là, les neurotransmetteurs, c'est dans ma tête, les hormones, c'est dans mon corps. Les hormones se promènent dans le système lymphatique qui est parallèle à mon système sanguin. Oui. Hein, ils sont collés, ils sont un à côté de l'autre. Donc, la soupe chimique dans laquelle baignent mes cellules, ben, c'est en fonction des hormones que je produis, donc en fonction de mes émotions. Si je produis beaucoup de cortisol parce que je suis stressée, puis bien de l'adrénaline, le liquide dans lequel baignent les cellules devient plus acide. Comme il devient plus acide, il arrive à traverser la membrane des cellules pour se rendre au noyau. Et là, il va faire en sorte que le noyau va se mettre à produire certaines protéines et ça va activer ou inhiber certains gènes. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'est pas est-ce que je suis porteur du gène ou je ne suis pas porteur du gène. Pour vrai, je suis porteur du gène de bien des générations avant moi, là. C'est vrai. Sauf que j'ai 10% de mes gènes qui sont actifs. Ouais, les autres dorment. Les autres, ils dorment. Fait que faut pas que je les réveille. Et avant, quand moi j'étais en secondaire 3 biologie, on nous disait c'est des gènes poubelles, ils servent à Non, le rien. génome, le junk genome, c'est ça. C'est comme, ben non. Et c'est pas vrai. Ben non, pas tout est là. Et c'est ça qui est génial, c'est que, je sais pas si c'est là que ça dort, mais l'effet placebo, hein, Aussi, autre chose. c'est ça. Mais il y a l'effet nocebo aussi, parce qu'on se crée de quoi? Ouais. Que Bruce Lipton parle qu'il peut le voir dans les cellules souches, c'est fait On un peut le accès voir. dans l'ovaire. Puis, tu vois, Bruce Lipton, quand il a commencé ses expériences dans les années 70, au début, il a juste pris du sang d'une certaine personne, des cellules souches, et il l'a injecté dans ce qu'on appelait les boîtes de pétri, là, les Ouais, ronds Petri dish, ouais. qu'on avait Les ronds, en chimie. Là. Ouais. Il les met là-dedans, et là, il change le liquide dans lequel on le met. Et là, il se rend compte que la même cellule souche ne réagit pas de la même façon dans chaque boîte de pétri. Là, il dit, OK, on va pousser plus loin. Ouais. Si je le mets dans le sang de quelqu'un qui est agressif, est-ce que ça donne les mêmes résultats dans le sang de quelqu'un qui est triste, puis dans le sang de quelqu'un qui est heureux? Puis il se met à jouer avec un pattern. Puis là, il se rend bien compte que l'environnement Ouais, exactement. vient affecter la cellule. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Oui. Et là, il va même plus loin. Puis rappelle-toi, Dr Béliveau, qui nous disait ce que vous mangez va affecter tout votre état intérieur. Ouais, ça, c'est c'est un autre- important. Ça, c'est une autre affaire, parce C'est qu'ils veulent un pas autre. qu'on aille bien. Tu sais, il disait,
on a dans notre alimentation tout ce qu'il faut Oui. pour être en Ça guérit. santé. Ben, Wim Hof, Oui, bon, lui, par cette technique de respiration, peut apprendre à des gens de 80 de monter l'Everest nu-pied, puis de se plonger dans de l'eau glacée. plonger dans l'eau glaciale, de trouver. Puis là, la science le suit. Il s'est guéri l'Ebola. Oui, Il s'est guéri l'Ebola. Oui, oui. C'est gratuit. Sur Internet, je l'ai jamais fait. écoute, Je l'ai jamais fait. Je suis bien paresseux, moi. et c'est super intéressant parce que moi, quand j'ai fait la formation, la première formation de neurosciences, le coach qui m'a été attribué, j'étais très, très, très chanceuse. C'est un coach expérimenté, qui était excellent, qui était praticien en hypnose et qui s'était guéri par la méthode Wim Hof. Génial. Fait que moi, écoute, j'en ai appris des affaires avec ce gars-là. Là. Écœurant. C'était vraiment, Alexandre, je prénomme Alexandre. Vraiment écœurant. Vraiment, vraiment hallucinant. Puis c'est lui aussi qui me parlait de Bruce Lipton. Fait que je me suis mis à lire Oui. Bruce Ah, Lipton, génial, Bruce à Lipton. regarder plein de vidéos, à regarder des entrevues et finalement à suivre des formations. Et ça donne des excellents livres qu'on va partager tout de suite. Il y a ici l'Alliance des ténèbres basée sur des faits réels. Donc, c'est sur des... Ça, c'est un roman. C'est un roman, Ça, c'est un roman paranormal Oh, wow. qui est basé... Il y a un accident d'avion qui s'est écrasé 7 jours après l'assassinat de John F. Kennedy. Ah. Fait qu'évidemment, quand c'est arrivé pendant l'assassinat de John F. Kennedy, ben, tout le monde parlait de l'assassinat de John F. Kennedy. Sauf que c'est un des accidents d'avion les plus meurtriers au Canada. Ah ouais. Et c'est arrivé à Blainville. Voyons donc. Je te jure. Bon, et fait que quand pas c'est une arrivé... fiction, là, ça, là. Mon roman, c'est une fiction, mais que c'est basé sur des faits réels. Ok, ça et se quand passe c'est dans ce arrivé, moment-là. il y avait une base de l'armée qui était là parce qu'ils faisaient des munitions. Et il n'y avait pas de maison. Et l'avion a craché tellement vite qu'il s'est désintégré. Les corps se sont désintégrés aussi. C'est des Tabarnak. morceaux qu'on a ramassés. dirait Et Leonard il y a des bedeaux, des curieux qui se sont pointés. Puis là, on est au mois de novembre, là, on s'entend, là. L'assassinat de John F. Kennedy, c'est au début novembre. C'est boiteux, c'est enneigé, et les gens essayent d'aller prendre des morceaux, des souvenirs. Oh my God. Et il y a une femme qui trouve une main coupée, puis elle essaye de prendre la bague. Oh my God. Et là, il y a un policier qui arrive, qui est obligé de tirer dans les airs pour faire fuir les gens. Et moi, je pars avec ça. Puis près de chez moi, j'ai une maison qui est presque abandonnée. Écoute, ça fait 23 ans que j'habite là. J'ai jamais vu les propriétaires de cette maison-là. Non. Fait que je suis partie avec ça et j'ai décidé de faire une histoire. Ah, ben c'est super, ça c'est l'Alliance des ténèbres. Le lac des loups. Le lac c'est- des loups, il y a eu 3 versions parce que j'ai sorti une version avec un éditeur qui a fermé ses portes, une version en France, puis une nouvelle version ici, qui est un autre roman fantastique, complètement autre chose. Et L'Ange gardien du samouraï, qui est un autre roman pour les gens qui ont envie de cheminer. C'est une intrigue policière, mais avec beaucoup de cheminement. Inspiré de 27 enseignements ancestraux. Oui, voilà. Cool, parfait. Ensuite, on a libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance. Ça, c'est vraiment un élément de la neuroscience vulgarisée. OK, ah, c'est super. Ça, Moi, je là, le conseille à tout quand le monde. on veut vraiment cheminer, là, j'ai beaucoup de clients qui commencent par le livre. Après ça, ils m'appellent. J'ai tellement trippé sur ton livre, je veux avoir du coaching avec toi. C'est super. C'est une belle carte de visite. Exact. C'est ça que quand les gens comprennent la neuroplastie, quand tu es Exact. capable que le cerveau peut se reprogrammer sur n'importe quoi. Moi, je sais, je me tiens avec beaucoup de personnes âgées à la boire noire. Ça s'appelle la table jaune. Ils sont sortis tout à 3 heures, un petit pied, puis tu fais le bain, puis. Puis on jase de la gang, puis ils sont comme, ah non, moi, je peux pas apprendre ça. Puis je suis là, mais ta gueule, Gérard, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas pavlovien là, que c'est 21 fois, puis ça rentre, mais on peut se reprogrammer. Oui. C'est très facile, il faut juste le vouloir. C'est pas vrai que les vieux singes peuvent faire des nouvelles grimaces. Exact. Relations sous emprise, je commence à en libérer sur le plan personnel et professionnel. C'est un must. Est-ce que c'est pas facile parce que il faut bien. Non, mais je vais te faire rire pendant que tu vas une gorgée. Tu as un bon contrôle. Mais oui, effectivement, c'est pas évident. Mettez un terme aux envahissants, aux harcelants, aux contrôlants et aux manipulateurs. Ceux qui ne respectent pas votre échéancier. Exact. Ceux qui ont juste le goût de créer de la bisbille et d'autres qui inventent des menteries sur les autres, qui parlent contre les autres. Exact. Les 8 étapes de votre potentiel infini. Changez de vie, soyez vous-même. C'est tellement bien dit, ça. Hein? Ça s'appelle s'améliorer. Exact. Et garder votre essence. Mais vous êtes un être spirituel dans un corps physique. Et donc, vous êtes sur la planète pour créer et expérimenter l'amour. Expérimenter l'amour. C'est beau. Moi, longtemps, j'étais en amour avec l'amour. Là, je me check. Reviens, je vais changer. Je me check. Mais je suis bien seul. J'ai pas de solitude. C'est parfait. Mais je sais que l'isolement peut amener une... Oui, il faut faire attention. Faut que je fasse attention. Mais je parle tout le temps de ça. Puis je joue la guitare. Puis
puis mon voisin cogne, fait que je sens qu'il y a de l'interaction. Colle les mains sur le mur, le gros. Puis écoute, l'ABC du non-verbal en amour. Là, on est vraiment dans l'analyse des signes non-verbaux, du langage corporel, mais en amour. Mais ça, c'est pas juste... Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, là. Hein? Beaucoup plus que ça. C'est pas comme... C'est vraiment, y a-tu un intérêt? C'est-tu un intérêt qui est sain? C'est-tu un intérêt juste pour une nuit ou c'est un intérêt pour plus? On est-tu en train de développer un conflit puis je le vois pas? J'ai touché un point sensible puis je le vois pas? C'est ça qui arrive, c'est que moi, j'ai jamais cruisé. Moi, je parle, blablabla, ben là, je me fais frencher, moi. Puis, parce que, moi, quand j'étais petit, Annie Lalande, pendant que j'étais avec elle, pendant un party, puis il n'y a pas d'enfant, elle m'a donné une claque quand je me suis penché pour faire comme dans les films de John Hughes. OK. Puis là, ça parle 16 Candles, tu sais, les films, puis là, il parle, puis je me suis penché. Elle fait « T'as, qu'est-ce que tu fais là? » Puis les lunettes ont volé. Puis là, j'ai fait « Excuse, je vais t'embrasser. » Elle dit « non. » 13 ans, ça m'a tellement marqué. Jamais je l'ai pris pour acquis après que quelqu'un voudrait sans Non, que... c'est ça. Fait que merci, Annie Lalande. Merci. Merci, elle habite à Québec. C'est une super femme. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Je lis en vous. Savez-vous lire en moi? Fait que là, on est dans l'analyse du langage corporel dans tous les contextes, avec beaucoup de photos, évidemment, pour permettre aux gens de comprendre. Fait que quand je parle des mouvements de sourcils, les mouvements de langue, les démangeaisons, comment on se place les bras, les jambes, c'est tout là-dedans. Les micro-expressions, c'est tout là-dedans. Je me souviens que j'avais dit à une fille, hey, quand tu me flattes dans le dos, là, ça me guérit. Elle fait, pas mon bien. Là. J'ai pas tout le temps choisi comme pour moi. Les détecteurs de mensonges, comment distinguer la vérité du mensonge? Annabelle Boyer, ça dit, le titre dit tout. Et l'ABC des réseaux sociaux. Ah, ça, c'est important. Oui. C'est important. Parles-tu de cyber-intimidation là-dedans? Oui, j'en parle. Je parle de comment on gère les trolls. Je parle de plein d'affaires. Il n'y a pas c'est pas légiféré encore. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a rien qu'on peut faire. Une petite fille peut envoyer une photo à un petit gars, puis qu'elle il y avait partout dans l'école, puis ce petit gars, il n'y a rien qui se passe. Puis c'est atroce. Donc, il faut apprendre à... Tu sais, nous autres, quand on jouait au docteur dans la cabane, là, un moment donné, il y a tant de choses qui rentrent, c'est la seule affaire qu'il y avait. Là, ça détruit des enfants. Puis, moi, c'est ça que j'aimais apprendre à ma fille, c'est que comment avoir de la dopamine qui coule par elle-même sans que ce soit des likes. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis tellement fier. Le 25 janvier, tu m'en parles, le 25 janvier dernier, les planètes étaient toutes alignées. Oui. Tu savais ça? Oui. Hein? On pouvait toutes les voir. Puis moi, j'étais en spectacle ce soir-là. Puis j'ai émané le plus d'amour possible. Après ça, on a fait un after-party d'une petite cabane où tout le monde a joué de la musique. Puis tout le monde est venu. Puis là, c'était l'amour incroyable. Si c'est ça qui s'est fait vibrer pendant une journée où toutes les planètes sont alignées, à quoi je peux m'attendre dans l'avenir? Ça devrait être une bonne année. Parce que généralement, dès le début de l'année, quand on a des planètes qui s'alignent, puis qu'en plus, on s'aligne soi-même avec soi, généralement, le reste de l'année va bien. Parce que c'est le début. C'est la même chose que quand on fait un exercice dans un moment de nouvelle lune. OK. Et qu'on prend le temps de faire un exercice où on vibre une émotion positive, intense. Là, on est aligné avec le champ magnétique de la planète. Puis là, bien, cette journée-là, toutes les planètes se sont alignées. C'est pas juste le champ magnétique de la planète, c'est le champ magnétique de toutes les planètes en ligne. Oui, c'est ça. Exact. C'est incroyable, ça. Fait que ça, c'est... Parce que, tu sais... As-tu fait de quoi de spécial? Bien, j'ai pris soin de moi. Ça c'est une chose importante. Yeah. Greg Braden, une des choses qu'il disait dans sa formation, puis il en parle dans un de ses livres qui s'intitule « La divine matrice ». Oui. Avant, on pensait qu'entre les planètes, il n'y avait que du vide. Il n'y a pas d'air, puis il n'y a pas de vent. Et quand ils ont voulu faire les premières expériences, ben ils n'ont rien trouvé, fait qu'ils se sont dit, il n'y a rien. Mais ça, c'est comme dire, y a-t-il du vent? Non, il n'y a pas de vent, non, donc l'air n'existe pas. Oui, c'est ça. Ça marche pas. L'antimatière, l'énergie noire. Exact. Et puis, à un moment donné, c'est l'armée américaine qui s'est mise à développer d'autres équipements qui ont permis d'aller mesurer et qui ont permis de faire une photo de ce qu'il y a réellement entre les planètes. Et là, je te jure, les scientifiques ont été flabbergastés. Entre les planètes, il y a un réseau qui ressemble étrangement aux neurones dans le cerveau. Ah, oui. C'est des chemins, c'est des liens d'énergie. Fait qu'entre les planètes, il y a des liens d'énergie. Oui. C'est que quand tu avais Stonehenge, où tu avais les grandes pyramides, puis ils voulaient recevoir, quand c'était comme l'équinoxe, la précession du blablabla, puis ils pouvaient recevoir des messages, soi-disant, on le sait pas, on ne l'a pas là, mais il y a beaucoup de mathématiques et de sciences qui prouvent que, justement,
quand on priait à Saturne, c'était juste qu'on avait hâte d'avoir un email. Tu sais. Puis, fais juste penser à l'expérience des deux fentes. Oui, le Double Slit Experiment en physique quantique. Exact. La vague, lorsqu'elle est mesurée, collapse en particules Voilà. et décide finalement que, ce que ça va être. Exact. Fait que pour les gens qui connaissent pas l'expérience, Oui. on prend un mur, on prend un fusil à neutrons et on fait en sorte qu'il va donc projeter des particules continuellement sur le mur. Fait qu'à chaque fois qu'il va projeter une particule, mais on voit le point que ça fait sur le mur. L'ombrage. L'ombrage. Fait que, tu sais, c'est comme si je vais dans un champ de tir. Si je tire sur une cible, ben, je vais faire un trou, toujours à peu près dans le même zone. Là, ils prennent, en avant du mur, ils vont mettre une autre surface, puis ils font deux fentes. Fait qu'en temps normal, quand tu tires avec le fusil, ben, les particules devraient donc faire deux zones, comme si j'avais deux spots. Deux spots, ouais. En fonction des deux fentes. C'est pas ça que ça donne pas en tout. Non. Les particules se modifient et donnent un rayonnement, comme une vague. Fait que sur le mur, ça donne pas deux spots, ça donne des vagues. Ça donne des ondes. Mais si les chercheurs arrêtent de regarder puis que le fusil continue de tirer, ça redevient des points. Ils reviennent, ça redevient des ondes. C'est le même fusil qui tire exactement les mêmes particules. Ouais. Mais si l'observateur est présent et sait ce que ça va donner, C'est il le mesuré. influence. Ils ont prouvé que c'était plus que la conscience de la personne qui regarde. Voilà. Parce que tout est mesuré, mais on mesure tout le temps. Allô, Voilà. allô. Tout est mesuré. Puis là, ce que ça veut dire, en gros, c'est que est-ce que si je suis dans la forêt et que l'arbre tombe, est-ce qu'il fait du bruit? Exact. Ben, ce que la physique quantique dit, c'est il n'y a pas d'arbre si t'es pas dans la forêt. C'est écœurant parce qu'il faut être là, il faut mesurer, il faut... Voilà. Écoute, j'ai capoté là-dessus. Puis ce que ça veut dire, c'est que les superpositions, c'est que tout est possible. Et à un moment donné, ce sont les probabilités. Puis ce qui aide, c'est ta vibration, qui est le poste de radio. Tu me dis, je suis go, là. C'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'avais lu à un moment donné un livre, justement, de neurosciences. Puis on devait être en 2017, je pense, quand j'ai lu le livre. On est à Noël. Tu sais, moi, c'est mes lectures de vacances, hein. OK. Fait que là, j'étais en train de lire, justement, la première fois sur l'expérience des deux fentes. Puis là, je me revois, là, je suis chez mon conjoint, je suis assise sur son divan. Puis là, je fais, attends un petit peu, là. Je dois avoir mal lu. Attends, je recommence. Oui, exact. Je pense que je l'ai lu 5 fois. Il faut, parce que c'est pas compréhensible. C'était totalement incompréhensible. Puis là, je me disais, je le comprends pas. Je vais aller voir des vidéos. Oui. YouTube. Puis là, je me suis mis à chercher. Il y avait celui, le bonhomme animé, là. Quand j'en ai écouté, là, Moi aussi. je ne sais plus combien. Steve Carroll. Sont plusieurs qui sont capables de vulgariser Oui. cette expérience-là. Puis c'est dans la même époque que j'ai regardé Que sait-on vraiment de la réalité? Où là, tu as plein de gens qui interviennent. Puis là, tu fais, OK, attends, là, il faut que mon cerveau processe tout ça, là. Et je me suis mis à lire plein de livres beaucoup plus compliqués pour réussir à comprendre. Aujourd'hui, je trouve ça simple, l'expérience des deux fentes. Mais je me rappelle qu'en 2017, ça ne l'était pas du tout. J'ai écouté des conférences plates sur YouTube, là, que Oui. la caméra n'est pas là, tu sais, le son n'est pas bon, ça dure 8 heures. Mais qui... Puis, comment t'étais quand t'as réalisé que tu pouvais couper un neutron ou un proton en deux, puis là, Puis là, il tu a mets pas fini de l'autre bord, puis là, Ouais. il était intriqué. C'était dans le même livre. C'est écœurant, ça! Écoute. Fait qu'il y a pas... La vitesse de la lumière n'a pas rapport, c'est instantané. Et on se rappelle On est que le Big tous Bang, reliés. le Big Bang, c'est un atome qui se multiplie, qui se multiplie, qui se multiplie, qui se multiplie. Donc, on vient tous d'un Yeah. atome. Oui. Donc, quand ils ont pris un photon, qu'ils coupent en deux, 11 km par là, 11 km par là, on met le feu à un, l'autre, il brûle. Ouais, tout de suite, instantanément. Puis là, tu dis, OK, c'est parce on vient tous du premier atome originel. Exactement. Fait qu'on est tous reliés. Et là, c'est là où on revient avec l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung. Oui. C'est là qu'on revient avec le fait que Max Planck, qui disait que toutes les planètes sont interreliées, puis là, aujourd'hui, on le voit, l'armée a été capable de le Oui. montrer, La de le CIA photographier. qui a déclassifié un paquet de documents qui disent que comment la conscience puis le champ magnétique Exactement. fonctionnent. Fait que ça, ce que ça fait pour moi, en tout cas pour le day-to-day de tout le monde qui écoute ça, c'est quand tu es capable de réaliser que tu as attiré ce qui t'est arrivé Tu peux tout changer. et que là, tu peux juste changer comme un... Écoute, j'ai une cliente que j'ai commencé à l'automne. Ça va pas bien, elle est en train de se séparer, il faut qu'elle se trouve un nouvel emploi, il faut qu'elle change de maison. Il n'y a rien qui va. Mais tu sais, rien. Puis elle a fait un peu de développement personnel, là, mais pas tant que ça. J'ai dit, OK, on va commencer. On va commencer par la méthode Tesla. On va déterminer un objectif, on va le faire tant de fois par jour, on va le faire. Et là, j'y fais faire des répétitions, puis vraiment, je la 4 fois, reprogramme. 3 fois, 9 fois, c'est pas ça? C'est 3, 6, 9. 3, 6, 9, c'est ça.
Et là, puis j'y fais écouter certaines musiques. Je l'initie à Ho'oponopono. Oui. J'y fais faire de la Je t'en logosynthèse. J'y fais faire de l'EFT. J'y fais un petit peu d'hypnose. Écoute, la fois d'après, elle s'est déjà trouvé un nouveau logement. Elle s'est trouvé un nouvel emploi. La fois d'après, elle est en train de super. tout placer. Et pourtant, elle partait de De rien. rien. Mais juste de changer son intérieur. Écoute, juste Ho'oponopono. Dis-les, je m'excuse, je t'aime. Désolé, Merci. pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Tu dis ça 3 fois par jour. Voilà. Désolé, pardon. Et le plus important, c'est merci, je t'aime. Ça aussi, ça a été prouvé dans les prisons. Exact. Oui, il y avait la même étude. Écoute, on va finir avec lire le poème moi, qui m'a sorti de la ténèbre. C'était dans Relation sous emprise. Relation sous emprise, OK? Pour les gens à la maison qui... il est là, j'ai de la misère à le lire, mais Il est au début. il est au début. Tout Ça, de- c'est tout ton début. père qui avait ça, qui t'a donné Ben, ça en fait, comme c'est quand outil. j'étais ado, mon père arrêtait pas de réciter le poème de Kipling. Puis quand il récitait, je me sentais toujours particulière. Écoute, c'est un template sur comment vivre ta vie. C'est écrit en 1825. Et c'est un template sur comment vivre ta vie si t'es arrivé différentes embûches. Kipling a dû être brisé à quelques Oui. reprises. T'es pas brisé 2 fois ou 3 Non, fois. non, À ben des multiples fois. reprises pour écrire ça. Peux-tu nous le lire, s'il te plaît? Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Et ça, ça fait du bien quand il nous arrive de quoi. C'est incroyable. Merci beaucoup, Annabelle Boyer. Je veux juste dire aux gens, le 6 mars, je suis en spectacle à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, au 164 Lounge. Le 7 mars, à Coteau-du-Lac, au pavillon Wilson. Le 14 mars, je suis à Repentigny, à la Ripaille, parce que je fais pas juste jaser intelligemment, moi. Je suis niaiseux souvent. Le 27 mars, je suis à Sept-Îles. Donc, venez voir ça sur le centre des congrès. Merci beaucoup, Annabelle Boyer. Ça fait plaisir. Super. Bienvenue au JLM Podcast. Je l'aime, elle. Salut.